On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Charlotte de Turckheim, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Stevie Boulet et Philippe Tesson. Qu'est-ce que vous faites debout, Philippe Tesson? Vous applaudissez debout maintenant, Philippe Tesson. Quand vous me reprononcez mon nom, je me lève. Mais levez-vous avec le micro, tiens, si vous voulez parler. C'est pas à votre âge que je vais vous apprendre la radio, quand même. Il est atteint d'une bénichoute aiguë, tout d'un coup. C'est curieux. C'est vrai, ça. Mais vous savez bien que cette place est dangereuse. C'est la place où on s'aime, où on se relâche. Il fait Bénichou. Oh non, là, ça démarre bien. c'est de la jalousie, ça, vis-à-vis de Pierre. Et vous savez, C'est davantage que de la jalousie. Une revanche, un règlement de compte. Non, quelque chose qui ressemble à la haine. Et en même temps, on dit que c'est la place quand même du courage, là où vous êtes. Parce que franchement, la bonnette de son micro, elle est dégueulasse. Hein. Méchant. Oh, il est pas là. J'ai entendu ce matin Pradel. Jacques Pradel. Pradel. Qui c'est Oui, je vois qui c'est, je vous remercie, oui, monsieur Tesson. Le grand maigre. Je l'ai entendu interviewer un médecin hygiéniste. Oui, Vous l'avez entendu? oui, absolument. Ça fait très peur. Épouvantable. Moi, j'ai fermé au bout de 5 minutes. Ah, mais c'est celui qu'on on ne avait peut eu. plus la faire. Il faut se laver les dents. Mais on l'a eu à la télé. Il faut jamais, Et on l'avait même eu au téléphone dans cette émission il avant. faut jamais toucher un micro. Mais oui. Non, c'est fou. Faut fermer la cuvette avant de tirer la chasse d'eau. Épouvantable. Ah là, mon pauvre Philippe, vous n'avez pas de Pourquoi vous quoi croyez que je vous serre jamais à la main, moi? Parce que la vôtre est sale. C'est par élégance. C'est que je ne veux pas vous transmettre mes miasmes et mes Élégance du microbes. mec qui ne se lave jamais les mains. Enfin, cela dit, parler dans la bonnette de Pierre Bénichou, vous êtes sûr d'avoir une septicémie aiguë. Hein. Oui, alors vous faites pas la Je vais quand même défendre mon Pierrot, là, parce que je vous signale d'ailleurs, entre parenthèses, que quand Pierre Bénichou est ici, vous êtes collé au micro d'à C'est côté. vrai, Alors c'est que là, vrai. avec Philippe Tesson, vous avez laissé une chaise de séparation. C'est vrai. Donc, vous voyez, je vous savez- confirme, vous C'est puez. c'est pour créer le désir. À la fin de l'émission, ça. Bon, bah, vous allez moins Ça- rigoler, ça- Tesson, parce que j'ai des questions maintenant, et comme vous êtes particulièrement nul dans ce domaine. Par exemple, bon, allez, on laisse Philippe Tesson répondre. Tout seul, oui. Tout voilà. seul. Essayons. Que s'est-il passé cette nuit à minuit, Philippe? Ben, on a changé de jour. C'était l'ouverture de la campagne présidentielle pour le second tour, non? Ouverture de la campagne officielle pour le second tour. Bonne réponse de Stevie Boulet. Oh, joli. Bonjour. On a changé de jour. J'en ai entendu des réponses cons. Mais alors là, vraiment, Philippe. Oui, on a changé de jour, oui, on est passé à vendredi, c'est ce que vous vouliez dire. Exactement. Bon, en même temps, vous n'avez pas tort, hein. Ah bah voilà. Enfin, C'est voyez une le réponse petit- de bon Et en même sens. temps, c'est une réponse juste. Vous voyez le petit Stevie, bon, en même Ouais, temps. en même temps, tout le monde le sait, ça, je pense. Lui, c'est normal, à pas minuit, il l'exploit. collait encore les affiches, alors. T'es très actif dans la campagne. Il faisait des moustaches à Ségolène Royal à minuit 2. Oh non, c'est pas mon genre. Tu colles les affiches et tout ça, t'es très actif. Non, je colle pas, mais par contre, j'ai des échos sur les jeunes militants UMP qui se font agresser dans la rue parce qu'ils distribuent des tracts, ils se font cracher dessus. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est déjà Mais c'est sûrement vrai. le b.a.-ba de la démocratie, c'est déjà respecter son adversaire. Ça a toujours été dans toutes les campagnes entre les militants, ça s'est toujours tapé sur la Non, gueule. là, ça a été, là, c'est quand même, Alors, le jour où il y a ça- des cas quand même particuliers. C'est vraiment le, Si c'est comme ça avant, qu'est-ce que ça va être après? Stevie, non, mais Dieu sait. Répétez-le, Non, mais ce genre de choses. c'est un clin d'œil à ces jeunes militants qui collent des affiches, qui donnent des tracts et qui se font cracher dessus. Non, mais C'est tout. je suis On peut d'accord. avoir quand même une pensée pour eux. Moi, je suis d'accord politiquement avec toi. Politiquement, Mais je vais pour te le dire une faire. chose. Le jour où ça n'existe plus, là, ce que tu es en train de déplorer, ça en est fini de la démocratie. Ouais. Moi, je préfère un pays où les gens se tapent dessus avec des élections qu'un pays où ils se tapent pas dessus. C'est très mauvais signe de pas se taper dessus. Bah, La on peut chose- respecter. On respecte. Oui, c'est vrai. Bon, non, allez, mais en enfin, politique, des caresses, c'est quand même pas que je- des coups bas en politique. On peut avoir des vrais combats nobles. Oh là 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 là. C'est bien, un combat. Avec des vraies Il est discussions. bien naïf, hein, le garçon. Bah oui, je suis naïf, mais Heureusement la que la- naïveté, je pense pas que ce soit un défaut. Oh, c'est beau. C'est beau, hein. Heureusement que tu es là, Stevie. Nous, on Ce est, matin, on est il que parle- des vieux on cons cyniques. on devrait noter tout ce qu'il dit. Tu sais, ça me fait penser aux assiettes, tu sais, qu'on accroche. Dans Ah bah la merci. naïveté, Ah ouais. ça n'est pas un. Ah oui, moi qui ne fume plus, ça fait du bien, j'ai l'impression d'avoir un cendrier en face de moi. Ouais. Le plus beau refuge, c'est le cœur d'une mère. par exemple. Ah oui, c'est ça. Pas Aussi, mal, tu sais, dans les cafés aussi, les patrons, ils mettent engueule ta femme si elle sait pas pourquoi. mais Toi, tu sais pas pourquoi, elle le sait. saura. Un truc comme ça. C'est un truc vachement Vous fin. êtes dégueulasse avec ce jeune homme.
Pas du tout, on est non, admiratif de tant de naïveté à son âge. Au contraire, on vient d'admettre qu'il nous met le nez dans notre caca et qu'on est des espèces de vieux cons cyniques et que lui, la jeunesse, la naïveté, l'enthousiasme. Et le collage d'affiches. Le collage d'affiches. Non, je suis d'accord. J'ai une autre question. Ah, celle-ci est quand même un peu plus difficile. Ça y est, c'est fait. Ils ont vendu leur maison et ils vont déménager. C'est Chirac. Non, ils ont vendu leur maison. Ils ont pas vendu l'Élysée quand même. Bon, ben, il en est bien capable. Bayrou. Non, C'est européen. c'est français, monsieur. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui anticiperait légèrement sur l'issue des élections? Non, ça y Ils est. attendaient depuis longtemps de vendre cette maison. Non, c'est une affaire dont on a parlé il y a, on va dire maintenant 15 jours, 3 semaines, peut-être un mois. Moi, je pense que c'était quelque chose qui était difficile à vendre. Alors, ce n'est pas ça. C'était compliqué à vendre. Il y Mais avait un espèce eux de... pensent que peut-être ça va être plus difficile à vendre après, j'en sais rien, mais en tout cas... Il s'est passé quelque chose dans cet endroit? C'est assez grotesque, je dois dire. Il s'est passé quelque chose dans cette maison qui fait que c'est compliqué à vendre. Pas dans la maison. Ah, sur le toit. Ah, Vous c'est avez pas un entendu. meurtre. Il y a pas eu un meurtre dans la maison. Non, C'est un on a- événement dramatique, non? Oh, pas du tout. On avait parlé de cette affaire il y a 15 jours, 3 semaines. On avait, il faut dire, C'est assez... un endroit un petit peu olé olé. Ah ouais, Hein, c'est c'est-à-dire... ça, hein. Ça vous Il s'est plaît, passé ça, un hein. truc Ah, olé olé dans la bordel. maison. Mais C'est pas un du petit- tout, enfin voyons. En fait, la question, c'est pourquoi ils l'ont vendu, leur maison. Bah, mais j'ai besoin d'argent, peut-être. Non. Mais on en a parlé d'eux, hein, déjà. Est-ce que cette maison vaut quelque chose? Elle a beaucoup de valeur? Oui, elle vaut, enfin, ni Non plus... mais attends, on avait trouvé un... Eux pensent qu'elle va en perdre de la valeur. On avait Là, je trouvé vous un aide. truc olé olé, je sais pas eux, quoi là. ils où il y avait- vendent parce qu'ils pensent que ça... L'hôtel, le manoir de Le Pen, non? Non. Ah bah le proxy qui est à côté de chez Chirac maintenant. Non. Alors ça se passe dans quel secteur de la France? Il y a trop de Nord-ouest, nord-est. C'est en sud-ouest. Gironde, monsieur. En Et Gironde. c'est parce donc que sud-ouest. les gens ont vendu parce qu'ils se sont engueulés. les ils sont casinos, gênés. le casino. Ils sont Ah gênés. non, attends, bah non, c'est un C'est parce particulier. qu'ils se sont engueulés qu'ils vendent? Non, Enfin, pas je- du Non, c'est parce qu'il y a un voisinage qui les dérange. Pas un voisinage. Alors il y a un entourage, il y a quelque Dites, au chose. lieu de lire votre journal, Philippe Tesson, peut-être vous pourriez essayer de trouver la réponse, hein. Mais il cherche dans le journal. c'est à Gironde. Incroyable. Non, mais Il il se essaie de béni- se faire aider par le public. Ah non, mais Ensuite, vraiment, il ils se ouvre le bénichouisent, journal. hein. Excusez-moi. Ah oui, vraiment, Je sais pas, je suis pas du tout au courant de cette affaire-là. C'est la seule affaire qui m'est échappée depuis 15 jours. Je sais pas. Ah, si, ça- si. Vous êtes au courant et vous allez être choqués comme tout le monde. Vous allez Et voir. donc ça se passe en on en a Gironde. parlé ici, on est... Ouh, mais bien sûr, ça va être quelque chose dans le genre. Ces gens-là vendent leur maison parce qu'ils sont installés à côté d'un foyer Sonacotra ou de Non. ou de L'abbé Pierre. trucs de L'abbé de Hitler. Alors quoi Ah ben le maire de la commune a décidé qu'une rue s'appellerait la rue Abbé Pierre et les gens ont décidé de vendre leur maison pour réagir contre ça. Excellente réponse de Philippe Tesson. En plus, il en réclame un autre. Mais Ah, dites oui, donc, je sais que je vous ai un c'est petit peu sidéré. aidé quand même. Ah, hein. pas du tout. Je l'ai Philippe, pas vu dans le dites donc, je journal. vous ai mis sur la piste Non, quand j'ai même. pas C'est vu quand je dans vous ai dit. un immense effort Mais c'est qui, musculaire ces de la crétins, là mémoire qui a fait que je me Mais suis qu'est-ce rappelé. que ces qui crétins. sont ces gens? Non, On en avait parlé On ne ici. connaît pas le nom des gens. C'est à il vaut l'Estar mieux, hein. que ça se passe, hein, très exactement. Regardez, il est content, Philippe, là, pour le coup, d'avoir trouvé la bonne réponse. Il se lève d'ailleurs, il s'applaudit lui-même. Hein. À nouveau, il se lève. Merci. Ah non, mais attendez, son téléphone sonne, il répond, non mais vous êtes vraiment Pierre Bénichou aujourd'hui, alors. Il dit merci. Ah oui, c'est Pierre Bénichou en bloc. Mais je comprends pas ce qui vient de se passer. Mais en fait, vous avez dit merci parce qu'on vous a donné la réponse par Mais oui, SMS. c'est ça, c'est ce qu'il essaye de dire. Mais je ne crois pas, Philippe Tesson. On vient de vous donner la réponse par SMS. Non, Alors il répond, il dit merci. Il se fait donner fait la semblant. réponse. C'est un gag. Non, oui, c'est quand même formidable. C'est un Bénichou, gag. il est encore plus drôle quand il est pas là. C'est vraiment incroyable. Ah non, mais Bien c'est sûr dingue. qu'on m'a pas appelé. On m'a pas appelé. Tout ça, je sais. Tout ça, ça c'est enfoui, c'est sédimenté. Mais on avait parlé de cette affaire Il il y faut a un peu de temps, quoi. Une autre. On avait parlé de cette affaire il y a de ça quelques semaines et effectivement la commune a décidé de continuer, enfin d'appliquer cette décision puisque le conseil municipal vient de valider cette rue. La plaque va être posée bientôt, l'avenue, même avenue Abbé Pierre ou rue Abbé Pierre, et les propriétaires qui râlaient contre cette décision, eh bien viennent de vendre leur maison et s'apprêtent à déménager. Voilà. Eh bien, ils vont aller habiter quoi? Et parce que qu'est-ce qui ça les les, dérangeait ça les choque sur des bourgeois. Parce qu'ils disent que c'est une cité résidentielle. Une cité résidentielle et et on donne pas le nom de l'abbé Pierre. Mais c'est ça, la mentalité bourgeoise dans son aspect caricatural, c'est ça. Il y a des bourgeois de qualité. J'aime bien entendre Philippe Tesson Et puis, il y a des accabler bourgeois bourgeoisie. Il y a des C'est vrai, bourgeois ça fait plaisir, médiocres. hein. Mais Oui. de la même façon, il y a un peuple médiocre. Je il y suis a un pas peuple d'accord de avec qualité. vous. il y a des cons, point barre. Oui, il y a des cons partout. C'est vrai, Chez ça, les c'est jeunes vrai. et chez les vieux. Voilà. Alors Ouais, ça, je je- ne chez les je vieux. ne nomme personne.
Là, Non, je mais ne enfin, fais franchement, rien à Là, vous êtes l'affaire. d'accord quand même qu'il faut être con pour quitter Pire que ça. une rue parce que d'un seul Pire coup ça que devient con. la rue l'Abbé Pierre. Pire Oui, que c'est con. ça. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Ah, bon, non. Je pourquoi suis pas d'accord. Mais non, pour rien. Elle s'appelait comment la rue avant? Elle s'appelait Le avant boulevard Rothschild. Adolf Hitler. Oui, ça. rue Adolf Hitler. Mais vous savez ce qui serait marrant, ça serait de suivre l'affaire et de savoir où ils vont s'installer. Ah oui. Rue quoi? Et puis demander à la commune de débaptiser la rue où ils vont s'installer, puis de la ficher. Oui, de les poursuivre. Coluche, Rue Mère Teresa. rue Oh Mère non, rue Teresa. Mère Teresa, on se casse. Il y a des limites quand même. Pour la sortie de son premier album, Wafa Dufour a changé de nom. Je connais pas. Bah, il a eu raison, note. Hein. C'est une femme, c'est une Elle a eu un chanteuse. Wafa Dufour. Non, parce que ça, c'est son nom de chanteuse, Wafa Dufour. Ah bon? Ouais. Donc alors, c'est son nom. Elle a pris le nom de sa mère, en fait. Wafa du Moulin. Je vous explique. Wafa. Elle sort son premier album, Ouais. Wafa, sous le nom de Wafa Dufour. Donc c'est éponyme. Mais en fait- Parce que c'est son Donc vrai c'est nom. son prénom. Son papa s'appelle Mais en Monsieur fait, c'est Dufour. pas C'est son nom de vrai scène, nom. ça. C'est son nom de scène. Et ce qu'on te demande, c'est son vrai nom. Je t'aide, hein, Laurent. C'est ça. Mais c'est bizarre pour une assise d'artiste s'appeler Dufour. Faire un four, c'est pas. Bah comme oui, faire un c'est pour bide. ça, je Oui, mais quand vous allez curieux. connaître son vrai nom, vous comprendrez pourquoi elle a préféré prendre le nom de sa mère. Elle s'appelle rue Abbé Pierre. Elle s'appelle Wafa Abbé Bah, Pierre. remarquez, vous allez comprendre que finalement, ah bon dans un autre genre, c'est un peu ça. hein. Oh, ben, elle doit s'appeler Wafa Laden, Ben Laden. Wafa Ben Laden, excellente réponse de Charlotte de Turckheim. C'est la nièce de Ben Laden, Wafa Ben Laden, et elle sort un disque, un premier album. Évidemment, elle se dit bon, peut-être que c'est pas une bonne idée. Mais non, Philippe, c'est juste, il y a tout un espèce de système qui se met en route dans mon cerveau. C'était sédimenté. Quand t'as de la chance. Non, non, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il y arrive aujourd'hui? T'es sauvé. Mais vous savez, il est- mais vous savez pourquoi? Bénichou t'es Parce vite que dès le départ, hier, on a fait un jeu ensemble qui était un jeu de culture et d'intelligence. Et il pensait qu'il allait gagner. J'ai gagné. J'ai gagné. Vous avez gagné parce que j'ai eu la gentillesse et la délicatesse de vous laisser gagner. Votre Il en grand âge. J'ai gagné. Il en faisait une affaire personnelle. Il était là comme ça et tout. Alors franchement, je trouve que cette petite vengeance est d'une bassesse qui n'est pas digne de vous. Vous devriez vous excuser. Non, pardon, petite Charlotte. Non, mais non. Je l'ai appelée, d'ailleurs, j'étais très tendre avec elle. Mes enfants, quand ils étaient petits, chantaient une chanson adorable qui s'appelait La Petite Charlotte. Ah oui? Hein Racontez. Personne ne connaît, ben, je me rappelle plus. J'y ai chanté hier soir. Alors, question suivante. Quelles sont les paroles de la petite Charlotte? La petite Charlotte a mis sa culotte. Ah, quand même. À l'envers. Ah, c'est une fille bien élevée, alors, la petite Charlotte. Non, j'ai une question bien plus intéressante. Je vous emmène en Caroline du Sud. Là, il y a une maison sur laquelle un chêne de 24 mètres s'est abattu, déraciné par des vents violents. La maison est totalement détruite, mais l'américaine qui habite cette maison a été sauvée. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas là. Si, elle était là, Elle mais était aux toilettes. Non. Dans sa douche. Non. Dans son hammam. non. Elle était dans un sous-sol. Elle était dans l'arbre Dans un justement. cercueil. Non, Elle pas était, dans C'était un vampire. elle était dans l'arbre. Non, Mais elle était dans la maison. pas tout à fait. Au-dessus de la maison. Sur le perron. Pourquoi? Parce que les Américains, ils ont toujours une petite avancée comme ça autour Ah, de la mais non, maison, surtout elle en était dans Caroline son, du abri, Sud. dans son abri anti-atomique. Non, non, non. Non, c'est ça, elle était sur le perron, Sur la terrasse, sur le jardin, sur la Et véranda. pourquoi elle était sur le perron? Parce qu'elle s'est dit, parce qu'elle avait peur justement que l'arbre tombe. Non, non, elle s'est dit, dites donc, il Elle penche. À cause téléphonait. du vent. non. Elle téléphonait. Ah non. À cause de l'alerte météo. Vous allez souvent téléphoner sur le perron, vous? Bah Ah oui, oui, quand il y a pour pas de- pas il y a pas qu'on de réseau. entende. Bah, Quand il n'y a avec pas un de té- réseau. Elle voulait regarder s'il y avait bien des Non, écoutez, c'est extraterrestres. assez facile, là, vous devriez ça devrait fulgurer la réponse. Ah bon? Bah, Elle était sur le perron. Elle a parce été que- sauvée par? Le vent, Les lui-même. pompiers. Par son chien. Non, Par un appel téléphonique. Non. Par quelqu'un qui lui dit, vite, vite, l'arbre va tomber. non. Elle est dans sa maison en Caroline du Sud. Un grand vent se lève. Oui. Un vent Violent. puissant, violent. Elle a peur. Alors elle sort sur son perron. Elle Non, dit, non. qu'est-ce que c'est que ce petit vent Elle a pas, C'est pas un vent, c'est une tornade. Mon Dieu, le si chien elle sort, penche. si elle sort sur le perron, c'est pas pour le vent. Bah, il y a son mari qui rentre. Non. Qu'est-ce que tu rentres à cette heure-là, elle lui dit. Non. Oh, l'arbre penche. Qu'est-ce qu'on fait sur le perron en ce moment d'une maison? Elle Réfléchissez. se faisait bronzer. Oh non. En pleine tempête. Tempête. Tu sais, les Américains sont tellement bizarres. Elle maintenant. accueillait quelqu'un qui arrivait. Mais non, Mais enfin. non, elle est sortie prier. Mais non, enfin. Chanter. Elle criait Saint-Rita. Moi, je sais. Elle chantait vive le vent, vive le vent. Qu'est-ce qu'on qui se fait passe chez nous, qui se passe depuis des années déjà aux États-Unis et chez nous depuis on va dire quelques mois?
Ah, le réchauffement climatique. Non. Sur un perron. Enfin, oui. Sur On un en perron. parle, du moins. Et ça ne se fait que sur un perron. Non, Le postier. Là, il y a la poste qui arrive, qui dit, vous avez un Ça se restaurant. fait dehors, ça se fait dehors, c'est ça, on dehors. peut- Ça se fait dehors. Un barbecue. Mais non. C'est tellement facile, un barbecue. Il sort pour faire un barbecue en Alors, pleine d'abord, tempête. Question très importante. Il fait Ah, pour remettre son compteur d'électricité qui a dû être coupé. Évidemment, pas du tout. Attendez, c'est de jour ou de nuit? On s'en fout, ça pourrait être 2 jours, ça Ah ben pourrait non, être de si nuit. elle sort de nuit sur son perron à 4 Eh heures ben, du elle matin. pourrait sortir de nuit aussi sur son perron pour faire ça. Ah, bah, voulu aller voir dehors avec sa lampe tempête. Elle a reçu un appel de... Il y a eu Attends, un truc qu'on fait quoi depuis une quelques lampe années chez nous. Mais tu sais, c'est ce qu'ils avaient à l'époque. Enfin, écoutez, même ici à Europe 1, ça arrive. Enfin, vous voyez des gens... Ah, une alarme! Quoi? Une alarme, l'alarme s'était déclenchée. Mais non! Oh. Mais arrête de battre de la Juste, salle. vous ne soufflez pas dans le public. Écoutez. Je voudrais vérifier quand même, si c'est moi qui suis dur avec eux, est-ce que vous avez une idée? Levez la main ceux qui ont eu une idée. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6, dans 7. mais nous, Ouais, on mais a eu enfin, plein nous aussi, on a des Attends, idées, on il faut n'arrête qu'elles pas soient d'avoir- bonnes. Oui, ouais. Et il y a nous, on a eu 250 des idées. Si ça se trouve, ils Non, ont mais eu des vous- idées, mais elles sont aussi cons que les nôtres. Oh, écoutez, alors attendez, madame, vous avez une idée? Venez, attendez, venez dans ce micro, là, au milieu, venez, madame. Ah voilà, Vous avez- madame, vous faites votre maline. Allez, ne dites rien, madame, voilà, dans le micro, vous allez voir. Vous allez voir comme vous avez l'air con maintenant. Vous allez voir, allez-y, madame. Allez-y. Je sais pas, je pensais, elle arrosait ses fleurs. Ah non, c'est pas ça! Allez, une autre, une autre. Allez, jeune homme, voilà, jeune homme. Non, mais vous allez Oui, voir. attendez, il y a Chemise Verte qui fait son crâneur là aussi. Le monsieur avec la chemise verte. Alors, allons-y. Parce que lui, il se foutait bien de notre gueule. Venez ici, vous. Comment vous vous appelez? Grégory. Alors, Grégory, alors pourquoi? c'est quoi la Où réponse? habitez-vous? Il est sorti fumer. Ben voilà, fumer une cigarette, évidemment. Oh, bah non, on a le droit de le fumer chez nous, quand même. Non, mais Elle est enfin, complètement peu à la importe, masse. mais enfin, vous êtes bien d'accord que quand on sort souvent, en ce moment, quand on retrouve des gens en bas de Mais pas en l'immeuble, pleine tempête. ou sur Ah, le perron. mais Laurent, c'est pas ça l'histoire. c'est Cette pas bonne ça. femme, elle fume des pétards, elle est sur son perron, Et c'est plus où elle est elle est. complètement, elle est complètement défoncée, elle dit, oh putain, il y a l'arbre qui me tombe sur la gueule. Moi, ça me paraissait, Fumer l'arbre de ça me paraissait évident. D'ailleurs, à Grégory et à moi, ça nous paraissait évident. Mais Voilà. c'est pas possible. Ah, il faut le dire. Franchement, j'aurais tellement aimé que vous trouviez cette réponse, Philippe Tesson. Enfin, Non. ça vous Non, arrive ça, bien de c'était- sortir non, pour non, fumer non, une parce que là- cigarette, vous êtes Ah d'accord? non, moi je suis Là, à c'est- l'intérieur. Enfin, comment ça? Oui, Mais nous quand on aussi, est chez on soi, fume on chez sort soi. pas dehors pour Surtout fumer par une jour de clope. tempête. Non, hein. mais surtout pas. Attends, Non, il y a quelque chose de pas clair dans ce truc. Non, il faut. Elle est complètement gongue, À votre moins que sa question. baraque soit un lieu public, ça soit un bordel, Je sais pas, effectivement, non. elle doit fumer dehors. mais Alors, vous vous rendez compte, alors maintenant, si elle est toute seule chez elle dans sa baraque, elle a envie de fumer une cigarette, elle se dit, oh, non. Rappelons-nous, sors. la loi m'interdit de fumer chez soi. Je sors sur le perron. Je joue plus, moi. Non, moi je sais. Vous jouez plus. Elle a dit Ah, qu'elle c'est parce était que là, vous sortie. allez savoir. Ah, Voilà. elle dit- Vous allez voir. On replonge en 1948, Philippe Tesson. Oh, j'étais déjà un homme. Et à Paris, pour la première fois, on en voit 23. Les oies. Aujourd'hui, il y en a plusieurs millions. De quoi s'agit-il? Ah, ça, c'est vrai, c'est Des animaux. intéressant Ah, ouais, ça, parce c'est qu'elle fait intéressant. appel à la mémoire, au souvenir, à l'histoire. Voilà. Est-ce que ce sont des animaux? Non. Bah oui, j'ai- Pas des animaux, non. Ah, des fontaines. Pardon? Des petites fontaines. Des fontaines Non, Wallace. Arrête, il y en avait beaucoup plus avant que maintenant. Il y en a de moins en moins. Tu confirmes, ce ne sont non, pas non. des animaux. Non, hein. pas des animaux. Redites le chiffre, Eh il y en non, avait ça- combien? 23 Ça pour a la, forcément un rapport. pour la première fois. avec le Il en progrès. apparaît 23 en Ah, des soucoupes volantes. Non, À Paris. à Paris. En 48 pour la première fois. À Paris en 48. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs millions. Des gaullistes? Non. C'est pas des pistes cyclables, Il y en a des de moins en moins pigeons, aussi, hein, je te des- signale. Des bus? Des bus. Non, non. Oh non. Est-ce que c'est quelque chose qui roule? Non. Est-ce que ça a à voir avec la libération Ah, il y ou en quelque avait chose? Non, 48, pas c'est déjà une ou dépassé. Non, mais pas justement, un ça avant pourrait être- 48. 23 en Pas une. 48. Pas une. Une. Et puis, C'est quelque chose qui bouge. 23 d'un coup. Et après, hop, Ah, Ça des bouge. voitures. Enfin, une marque de voiture, je sais pas, moi. en un truc. 48. Non, j'ai demandé si c'était quelque chose qui roule, Bah. il a dit non. Il y avait des voitures avant 48. Oui, mais une certaine, enfin, Et puis une ça certaine roule pas. catégorie Ah, de non. voitures. Une sorte de magasin, des boîtes Non, de non, nuit non, non. spéciales, quelque chose. Non, non, non. C'est pas un truc C'est une qu'on sorte vend. de service. Là, c'est assez difficile dans le fond. C'est très simple, hein. Mais évidemment, ça peut être tellement de choses. c'est On ça. en voit beaucoup, nous, maintenant. Oh, vous, oui, moi aussi, tout le monde. Tout le monde, À tous Paris, les gens c'est à autour de cette Paris ou table. c'est en France? Ah, en France
maintenant. Dans Partout, toute la France. Partout. Un distributeur automatique d'argent. C'est pas des cabines téléphoniques. Non. Ça peut pas être un distributeur On s'en automatique sert à souvent. l'époque. Vous pouvez pas réfléchir Oh oui. avant de poser n'importe quelle question. Mais on pose pas n'importe Bah oui, mais quelle faut question. faire si on dit rien, Mais ça on va être un peu réfléchit, chiant on pour les réfléchit vite, auditeurs. nous. Ça dépend. On se concentre. Est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec le service? Je veux dire, tu vois, comme un distributeur, c'est un service. Est-ce que c'est quelque chose Voilà, comme une ça cabine téléphonique, un distributeur C'est d'argent. un service, mais c'est pas un service, non. C'est quelque chose que vous avez chez vous, même peut-être plusieurs maintenant chez vous. Les télévisions? Bonne réponse d'Isabelle Motro. Ah non, non, Il y a attends. Pierre Bénichou on qui est râle. sérieux, on est sérieux ou pas? On est sérieux. Alors là, Laurent, Oui. on parie, mais tout ce que vous voulez, mais les choses les plus invraisemblables. Non, là, je suis sérieux, c'est entre nous Oui, deux, oui. hein, vous et moi. Oui. Je veux que vous m'apportiez ce soir même la preuve qu'il n'y en avait que 23 à Paris en Moi, je crois que c'est 1948. vrai, Philippe. C'est absolument faux. Je regrette. Il y avait les télévisions avant moi, je suis très vieux, hein, tout le monde le sait. Il y avait des télévisions avant la guerre. Il y en avait pas mal. Il y en avait beaucoup. Des même, télévisions déjà. avant la guerre. Mais enfin, je vous l'assure. Alors, vous m'apportez la preuve. La guerre du Sinon, Golfe. je ne viens plus. Je ne viens plus dans cette émission tant que vous la dirigez. Tant que je la dirige. Tant que vous la Vous dirigez. aussi, vous avez des rumeurs. C'est une affaire. C'est une affaire. Lui aussi, il veut te remplacer? Non, C'est non, une enfin, affaire c'est personnelle. incroyable. D'ailleurs, c'est le deuxième contentieux que j'ai avec vous, car je voulais vous faire une déclaration solennelle. Je peux la faire maintenant. Allez-y. Il y a 2 semaines environ. Oui. Vous avez posé une question. J'étais là. Vous avez dit depuis quand les hommes chevauchent-ils et non pas chevauchent-ils les chevaux. C'est-à-dire montent-ils sur une selle pour faire du cheval. Oui. La réponse, et moi j'ai donné une réponse parce que je connaissais un peu le problème. J'ai dit vers 4000, 5000 avant Jésus-Christ. Oui. Et notamment, j'ai cité l'exemple des Scythes. Oui. Ben, il dit, pas du tout. C'est 1500 avant Jésus-Christ, vous êtes nul, Philippe. Et on a fait ça, mais c'était pas moi. Alors, j'ai protesté, vous avez dit, nous allons appeler le professeur Coppens. Oui. Nous avons appelé le professeur Coppens, Oui. qui m'a publiquement désavoué, Oui. qui vous a donné raison, parce que l'émission est manipulée, il y avait une complicité entre vous et lui. Celle-là aussi, Or, alors. Je l'ai gardé sur le cœur. J'ai donc vérifié, Ouais. et dans les jours qui viennent, je vous apporterai la preuve qu'il y avait des hommes sur un cheval en 4000 avant Jésus-Christ. Avec un téléviseur. Plus la télévision, voilà. Si Il a vous, la photo, alors. vous êtes d'accord? Vous D'accord. relevez ce défi? Évidemment. Ok. Remarquez, c'est pas la première connerie que Coppens dit. Hein. Il en a dit quelques-unes. Oui, oui, c'est oui, vrai absolument. Mais oui, c'est un grand monsieur, mais avec Oui, il est quelques formidable. petites bêtises, voilà. Ce serait pas non plus la première connerie que dirait Philippe Tesson. Non, mais bien sûr. C'est mais- un grand monsieur. Non, mais c'est Oui, moi, intéressant ce j'assume. débat. Quand Moi, est-ce qu'on est j'assume, monté à je cheval? sais que je dis Ça, des ça conneries, bien m'intéresse. sûr. Du fait que je vous aime, Philippe. En l'occurrence, c'est Autant pas que des Pierre conneries. Bénichou. Non, mais l'histoire de télévision, Laurent, je vous demande vraiment de vérifier. C'est pas vrai qu'il y avait 23 Enfin, télévisions. pourquoi vous faites... il n'est pas comme ça au micro, Pierre, enfin. Vision d'horreur. C'est exactement ça. C'est la préhistoire. Pierre Il a Bénichou. commencé à monter à cheval à peu près quand C'est un... 4000 avant Jésus-Christ. Parce que Pierre écoute l'émission quand il n'est pas là. C'est que- merde. Ah oui. Vous allez en entendre la semaine prochaine. Hein. Oh là là. Pourquoi Jennifer Lopez? Voilà une question pour Stevie. Pourquoi J-Lo, à la fin de son dernier concert, n'a eu que très peu d'applaudissements comparé à ses shows précédents? Parce qu'elle avait mal chanté? Non. Parce qu'il y avait Elle a pas personne? provoqué un scandale en Inde? Non. Est-ce que ça a à voir avec elle ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui fait que les gens n'ont pas applaudi? Un événement Non. extérieur? Ça s'est passé où? Est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre qui était plus applaudi qu'elle? Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a été plus applaudi qu'elle, c'est vrai. Et ça lui a pas du tout plu à Gillo. Non, mais ça n'a rien à voir parce que c'est pas quelqu'un d'autre. Elle était toute seule pour chanter sur scène. Je sais pas, il y a une personnalité super célèbre qui est venue la regarder. Non. C'est un rapport avec ses fesses? Non. C'est un rapport avec sa performance? Non. À ce qu'elle a dit? C'est-à-dire, pour dire la qualité de sa Oui, la performance. qualité de sa non, performance. pas par rapport à la qualité de sa Parce que performance. quelqu'un est venu propos. chanter avec elle à la Non, fin non, et c'est non, l'autre qui a non. été applaudi. Elle a émis des propos. À un moment donné, je pense même que tout le public a chanté avec elle. Mais pourtant, Parce qu'elle a chanté Elle a chanté pour la l'international. première fois en espagnol. Un américain? non. À un moment donné, certainement, tout le monde a chanté avec elle. Mais pourtant, à la fin, elle a sûrement été moins applaudie que d'habitude. Mais elle était moins applaudie parce que moins appréciée ou parce que les gens étaient émus? Non, ni l'un ni l'autre. Ah, Ils s'en parce que foutaient, c'était moins bien. c'était peut-être un chant partisan politique, non? Parce que c'est des gens qui avaient pas assez de bras. Non, c'est Un concert pour les manchots?
Non mais non. Des manchots, dis-le, des Comment tu manchots. peux avoir des idées Mais non, c'est pareilles? parce que hier on a vu une émission avec des gens qui jouent au foot avec une jambe seulement. Alors je me dis peut-être c'était un concert pour les handicapés qu'avec un bras. Ça fait du mal à applaudir. Pas de bras, pas de chocolat. Oui, pas de bras. C'était des images terribles. C'était superbe. une partie de foot, donc ils étaient 22 sur le terrain. Au début, j'ai cru que c'était un Photoshop. Mais comment il faisait pour tirer Ben, dans ils le couraient à baril? toute vitesse, ils avaient qu'une jambe. Formidable. Bah oui. Ça y est. Elle est Philippe va nous blonde. faire une démonstration. Allez. Mais non, mais c'était Il y a des Philippe sur leur pilon. Ah, ils ont des pilons. Mais qui? Mais excuse-moi, c'est le mot. Je suis cultivé. Oui, et puis alors, c'est- il s'appuyait sur le pilon. Mais non, le pilon, c'est pour le poulet, Philippe. Écoutez. Non, on dit pas le pilon. Ils sont graves. Alors là, encore, j'en ai marre d'être désavoué. Il y a pas un Larousse ou un petit Robert. Ça, il y a un ordinateur. même si Un on... pilon, Il y a un dictionnaire Hachette ici, monsieur. Eh ben, on peut... On dit pas il marchait sur son pilon quand on parle d'un handicapé. Mais si, un pilon sur leur Ah, c'est doigt. ce verbe, quoi. Mais si vous savez bien, c'est comme qu'on a vu hier, on a vu aussi hygiène de surface, ça Si, nous a fait on dirait, rigoler. Enfin, quand quoi. vous dites ça, Philippe, on imagine les corsaires avec leurs jambes de bois. Eh bien, là, c'est avec- ça. C'était Dites, ça. ça n'a rien à voir avec mon concert de Non, mais Jennifer enfin, Lopez. Non, mais quoi, j'en ai... Ah, non, je peux pas ouvrir la bouche, j'ai entendu, je dis que... Ça s'est passé aux États-Unis. Ils s'appuyaient sur leur pilon et avec la jambe valide... Mais non, ils avaient pas de jambes valides, ils avaient C'était qu'un dingue, pilon. c'était pas... Mais non. c'était des unijambistes, ma chérie. Oui, C'était... mais- Enfin, ce n'était pas des cul-de-jatte. Mais non, mais ils couraient avec qu'est-ce que c'est que Non, ces Mais c'est vrai que c'est non, sorti de foot tu pour n'as que pas bien Jack, c'est regardé. nouveau, ça. Ils avaient juste un pilon d'un côté et une vraie jambe de l'autre. Et alors, quand ils voulaient shooter, Un moignon, vous voulez dire? un pilon, c'est ça s'ajuste à un pignon, moignon. mais non, un pignon, c'est un Un fruit. pilon. C'est une jambe de bois. Donc Jennifer Lopez, Comme la femme de Paul Non, mais c'est fou, quoi. Bah, ce c'était que- super non, impressionnant. Parce que ces gens Voilà, sont donc c'est- superficiels. Ils parlent de choses, ils regardent pas, ils connaissent pas, ils réfléchissent pas. On croirait des volailles. Voilà encore. Moi, je Du pilon à réfléchis la longuement volaille. avant de Normal, répondre hein. à une question et, en général, je Donc réussis. c'était pas un concert. Qu'est-ce que c'était la question Ah non, je vous regarde avec admiration, Philippe. Je me trouve dans une forme. Mais alors... Bénichouesque. Vous êtes Bénichouesque. Nous disions, Je ne suis pas trompé de radio, c'est bien mais- vous, je vous reconnais pas tous là. Il y avait bien des gens à ce concert. Oui, mais Ils ne sont pas partis avant la fin. non. Donc ils Et étaient là. ils ont et n'ont applaudi, pas ils- Ils ont applaudi normalement d'ailleurs, mais doucement. Ah, il n'y avait pas de son. On Non. n'entendait pas. Mais il y avait pas beaucoup de gens, c'est tout. il n'y avait pas beaucoup de gens, ça c'est vrai. Parce que c'était une petite salle. Ça c'est la raison pour laquelle elle a été moins applaudie d'habitude. Bah, parce qu'elle a c'était chanté une en petite famille. salle. Alors- Elle a chanté en famille, à un mariage, à une bar mitzvah, À une communion. Un On est bonne, hein, toutes les deux. Un anniversaire. Allez, c'est la bonne réponse. Un anniversaire. Elle était en fait payée 2,2 millions d'euros pour un anniversaire de la femme d'un banquier qui a organisé un concert privé pour son épouse. Voilà pourquoi elle a été un peu moins Oh applaudie là que d'habitude de la là. fin, Ils parce que étaient deux. qu'ils étaient trois. Peut-être qu'ils étaient pas deux, peut-être qu'il y avait une vingtaine, peut-être même une cinquantaine, voire même une centaine de personnes, un banquier. tout, quoi. Mais c'est tout. Pourquoi ils ont tous chanté ensemble? Parce qu'à un moment donné, évidemment, qu'est-ce qu'elle a chanté? Joyeux anniversaire. Voilà. Mais pourquoi il y a eu quelqu'un forcément de plus applaudi qu'elle? C'était Celle dont c'est l'anniversaire. Excellente réponse collective! non, je m'excuse, c'est pas collectif, c'est moi qui ai trouvé la réponse. Moi, je trouve que ça, c'est la classe. Hein. Pour l'anniversaire de quelqu'un, tiens chérie, il y a 2 Jennifer Lopez millions qui vient à la de fois, maison. Moi, j'aimerais pas ça. 2 Jennifer millions. Ah, bah, Lopez, dis donc. quelle horreur. Ah oui, bah forcément, ça Oui, vous mais auriez- quelqu'un d'autre, ça te ferait plaisir. Oh. Si elle aime bien Jennifer Lopez, imagine, toi, Parce t'aimerais que moi, voir on qui, fait toi? ça. Oh. Imagine votre mari, je sais pas, vous fait venir... C'est qui que t'aimes? Je t'ai invité Céline Dion. Eh ben, on t'invitera Vincent Delerme, Isabelle. Ça nous coûtera Ça moins sera cher. très emmerdant. Remarque, Ça moi je reviendra dirais pas. Pas du tout, mais moi Ah, c'est vrai qu'il a un moins joli cul. Ça c'est vrai, ça c'est certain. Mais je n'en suis pas certaine. Moi, Non, si mais mon alors, mari mais d'autre dépense, part, si mon mari j'adorerais dépense qu'on- 2 millions d'euros pour faire venir Jennifer Lopez pour me souhaiter joyeux anniversaire, je divorce. Ah oui, moi aussi. Et pourquoi? Parce que 2 millions d'euros. Mais si elle l'aime, elle, Jennifer Lopez, si elle Oui, est mais fan de parce que Jennifer je préfère Lopez. qu'il me donne les 2 millions d'euros à moi. Bah attends, si à mon avis il fait un cadeau comme ça à sa femme, elle a dû en avoir quand même à côté. Hein. Par exemple, vous... non mais c'est bon à savoir, parce que moi, moi, j'aime bien organiser des petites fêtes. Philippe, par exemple, si je devais pour votre prochain anniversaire organiser un petit concert privé, faire venir chez vous un chanteur ou une chanteuse qui vous aimeriez, avec qui je signe un contrat. Stevie. Il chante pas. Non mais je toujours parle très pour bien. chanter. Stevie Wonder. Ah non, mais Moi c'est l'after. sérieusement,
Je demanderais à une chanteuse classique. Je demanderais, je sais pas. Non, mais c'est con de dire ça parce que mais j'apparais pour ce que je suis. Patricia Petitbon. Nathalie Dessay. Voilà, Nathalie Patricia, Dessay. la petite Petitbon parce qu'en même temps elle fait rire. Voilà, la petite Petitbon avec ses petites Ah ouais, couettes. bah, j'ai trouvé. Vous voyez, je vous aurais fait plaisir. Hop, j'aurais invité Patricia Petitbon, vous auriez été heureux. voilà. Puis Stevie après pour une petite pipe. Ça va, je suis pas gérontophile. C'est bon. J'enlève ça. Excuse-moi, Philippe, je voulais pas dire ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est André qui a dit. Il a dit, je suis pas gérontophile. Non, franchement. Ah, c'est ça qui vous a choqué, c'est incroyable. Ah non, mais c'est Le monde est à l'envers, c'est ça qui est choquant, mais vous avez vu? Bon, alors vous, Philippe, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ah, moi, je suis un peu comme Philippe Tesson. Moi, je Stevie préférais- aussi Non, pas Stevie, non. Pas du tout. Non, alors dans ce cas-là, pour les afters, non mais même Nathalie Dessay, oui peut-être. Ah, vous aussi? Oui, oui, Oh, bien toi, je sûr. le voyais Une voix plus classique. rock, quand même. Ah ouais. Oui, mais non, mais Moi, je pensais voilà. que, je sais pas, je vous aurais fait venir Dick Rivers ou pour vous faire plaisir. Ah oui, bah tiens donc. Ou Bob Non. Dylan. Non. Oh, Bob Dylan, il est pas- Ah non, mais alors à ce moment-là, j'aurais préféré alors j'aurais préféré une femme quand même. Ah, John Baez. Je vous Voilà, aurais, John je vous aurais Baez. fait venir Là, John voilà, Baez. ça, John Baez, Marianne ça m'aurait Faithfull. fait- ça m'aurait fait très plaisir. Marianne Voilà. Faithfull, non? John Baez. Ah bah, je vous aurais fait venir John Baez. Ah, Absolument. vous, je sais, Stevie, je vous ferais venir Mylène Farmer. Eh ben non. Ah bon? Ça me ferait plaisir, ceci dit, mais Merde, moi... alors, je me casse le cul pour faire venir Mylène Farmer, il est pas content. Ah mais si, attends, honnêtement je serais ravi. Mais ce que j'adore, mais par-dessus tout, écouter, et j'admire ça, c'est quelqu'un qui joue au piano. Donc ça serait Hélène Grimaud pour ma part. Hélène Grimaud. Pas mauvais goût. Mais Hein. vous avez une pièce pour ranger les Bien que loups. elle soit beaucoup plus belle que bonne pianiste. Mais enfin bon. J'écouterais pendant des heures cette femme. Bon, vous, Isabelle, c'est Vincent Delerme, alors. Bah, je sais pas, j'hésite. Vas-y, dis, Charlotte. Et vous, Charlotte, alors? Moi, ce serait David Bowie ou Mick Jagger. Ah, David Bowie ou Mick Jagger. Ouais. Ah ouais, quand même, alors. Ah ouais, à ta Tu bonne les prends époque pas des années plus jeunes 70. Quand même. La classe, Un petit hein. peu plus Si, jeune. sexe, drogue, Un petit peu Hanson. plus jeune, allez. De toute façon, vu nos moyens financiers, vous aurez Charlotte Julien comme l'année dernière. On va se gêner. Stevie Boulet, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Charlotte de Turckheim et je dois vous demander d'accepter mes excuses, cher Philippe Tesson, puisqu'effectivement, en 1926 avait lieu la première démonstration de télévision. En 1931, première émission de télévision publique. En 1938, démonstration de télévision couleur. Remarquez, ça nous donne pas le nombre exact de téléviseurs. Hein. Peut-être Mais il y en avait que... plus de 23, je pense. Écoutez, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'était dans le Parisien, voilà, on nous dit que, à propos de la foire de Paris, puisque c'est la foire de Paris à partir de ce matin à la porte de Versailles, on nous dit qu'il y a des tas de choses nouvelles à admirer dans ce cru 2007, comme en 48, lorsque pour la première fois, 23 téléviseurs faisaient sensation dans la capitale. L'année suivante, le pionnier Philips commençait à écouler sur la planète. Mais non, arrête, tu peux pas savoir, t'es petite encore. Bah, à 23, il y aurait pas d'émission. T'es petite encore, hein. J'adore quand Ça on vous dit fait du ça. bien, hein, Mais Isabelle. alors, 45 balais. Je me rappelle, j'étais encore, hein, môme quand tu en oublies. avant la guerre, il n'y avait pas la télévision chez moi, mais on allait souvent chez des gens, pendant j'habitais à la campagne, en province, il y avait des télévisions dans quelques maisons. Non, je t'assure, il y a eu une erreur. Bah, c'est pas grave, je comprends très bien. Je vous enverrai un bouquet de fleurs. Et puis j'ai aucun mérite. Pour de me toute faire façon. pardonner, Philippe, je vous envoie des fleurs, un joli bouquet. Il préférait une télé. Ben non, mais je dis ça parce que peut-être que j'aurai un bouquet gratos grâce à Monsieur Amar que nous avons au téléphone. Laurent Amar qui est le PDG de Mons aux Fleurs. Pourquoi lui? Parce que on a parlé de vous cette semaine, Monsieur Amar. Bonjour. Bonjour. On a parlé d'une invention que vous auriez testée. Et je vois que mes petits camarades ont mis beaucoup de temps ce jour-là à trouver de quoi il pouvait s'agir. Et cette invention incroyable, c'est que vous avez testé une machine qui va peut-être pouvoir imprimer des mots, j'imagine pas des textes entiers, mais quelques mots, sur des pétales de fleurs. C'est bien ça? Exactement. En fait, nous avons le réseau de franchise Mons aux Fleurs que j'ai la chance de diriger a fait travailler plusieurs ingénieurs pendant quasiment 2 ans pour développer un système d'impression sur nos fleurs qui fonctionne et ces produits commencent à apparaître aujourd'hui dans nos différents points de vente. Ça veut dire qu'on peut choisir le mot qu'on veut faire imprimer sur le pétale. Vous pouvez choisir le mot que vous voulez faire imprimer sur les pétales de fleurs. On peut également faire des dessins dans toutes les couleurs.
bien sûr, nous avons tout travaillé pour que le prix soit, comme toujours dans nos points de vente, excessivement démocratique. Oui, parce que la machine coûte cher, hein, dites donc, j'ai vu ça dans le magazine Le Point. 120 000 € rien que la tête de lecture, la tête d'impression. Oui, ce qui a coûté, je vous avoue, le plus cher, c'est de faire travailler les ingénieurs pendant quasiment 2 ans sur ce sujet. Ça vous plaît pas, ça, qu'on imprime les pétales, Philippe Tesson? Je vous vois faire la moue. Ah non, moi j'ai rien contre mon souffleur, au contraire, je vais parfois chez mon souffleur, je trouve que c'est une très bonne maison. Il y a trop de monde parfois, mais enfin bon. Moi jamais, hein? Ah bah il y a du monde, mais il y a beaucoup d'espace en général. Moi jamais j'utiliserai ce truc. Enfin, je veux pas vous faire de la contre-propagande. Ah, mais je trouve que c'est une déliciosité. Mais au non, contraire. mais enfin il y a rien de plus beau, de plus fleur, je suis pur d'accord avec qu'un Philippe, pétale de rose ou de je ne sais quoi ou de lys. Enfin, Si je fais imprimer pour mon filou. Mais j'aime mieux que vous l'imprimiez ailleurs que sur une fleur. Un langage en elle-même. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire de toute façon, n'est-ce pas, monsieur Amar? On n'est pas Exactement. Et puis je vais vous dire, C'est un service, quoi. Monsieur Amar, moi je en trouve que c'est une oui. très belle idée et moi je viendrai chez vous et je trouve ça très joli et très romantique et ça permet d'envoyer à son amoureux par exemple une grande marguerite sur lequel justement sur chaque pétale tu mets je t'aime un peu beaucoup passionnément. Exactement, vous avez tout compris, Mais c'est exactement oui, c'est ce que nous vachement cherchons joli. à faire avec ce Mais c'est parce que produit. mais monsieur Et je Amar, vous avoue que nous travaillons avec des ce ne créatifs. sont pas des romantiques monsieur Amar. Vous alors comprenez, là, ils ne savent pas ce que c'est que Le mais pas romantisme, du ça ne tout. passe pas par une machine. Mais la machine, c'est un vecteur, Philippe. Ce sont les mots, c'est l'amour, c'est la Mais tu peux tendresse, pas, il n'y a c'est la rien de plus poésie. beau qu'une écriture comme ça avec des fautes d'orthographe. Ah bah chacun fait ce qu'il veut avec sa pétale et puis c'est tout. Ils vont se prendre la tête pour ou contre une écriture sur un pétale. Attends, ça va quoi. T'as envie, tu le fais, t'aimes pas, tu le fais pas, et puis voilà, tout le monde il trouve son compte. On peut pas l'empêcher de faire ça, ce monsieur. mais Il je est plutôt l'empêche pas. malin et intelligent pour ramener de la clientèle. Laissez les pétales libres. Je l'empêche pas de faire ça. J'empêche pas. Oh les bobanes. Vous êtes Non, un je jeune dis- patron, hein, dites donc. Hein. Bah écoutez, c'est gentil à vous de Vous me avez dire quel ça, âge mais Vous je avez vais quel âge quand même sur mes 35 ans. Ah oui, c'est vachement vieux ça. Ah oui, ça c'est vrai. Et il y a combien de magasins du magasin du même nom dans le monde? Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 120 points de vente. Nous en avons et nous continuons bien sûr à ouvrir en France. Il y a aussi mon souffleur qui est présent au Japon, au Portugal, au Luxembourg. Voilà. Sans blague. L'enseigne Mon souffleur, continue à c'est bien. s'essaimer à travers la planète. C'est incroyable. Hein. Et on se développe incroyable. bien aujourd'hui en France. Et pourquoi Mais vous moi, avez ça appelé ça m'étonne. mon souffleur? Parce que ça, Parce Parce que que C'était les à côté premières du boutiques parc étaient au Monceau. parc Monceau, en haut du boulevard Malesherbes. Exactement. Et C'est- aussi, c'est là tous où les mon jours chef avec un est- monceau de fleurs. C'est là où mon chien fait pipi parfois sur vos fleurs. C'était lui. Moi, j'habite à côté en plus. Non mais ce qui est dingue, alors parce que là, moi je vois ça tous les jours, faut quand même le dire. Hein. Ce qui est dingue, c'est que quand même, c'est vrai que sur le trottoir, il y a toutes les fleurs, toutes les plantes, et que magnifique. tous les jours, on voit vos employés qui sortent. Moi, je me dis, mais quel boulot, qui sortent tout, qui rentrent tout, qui ressortent tout, qui rentrent tout. Bah, Laurent, c'est le principe de la Ça vente. vous coûterait pas moins cher d'engager quelqu'un qui resterait la nuit dehors et qui sont. Non mais c'est vrai. Un gardien de nuit. Un gardien Qui de garderait les fleurs. fleurs. Laissez ouvert 24 heures sur Gardien de 24. Non mais sérieusement. Non, en fait, nos fleurs arrivent quasiment tous les jours et on tient la fraîcheur de nos produits. Donc en fait, quand les fleurs ne sont plus fraîches, bien sûr, nous les retirons de la vente. Tu Et ça sais- nous permet en fait justement de tous les matins de recommencer avec des produits frais, Ah oui, avec des beaux produits. évident. Et Plus propre. pourquoi beaucoup de choix dehors? Il Parce que connaît tout simplement rien, notre concept est d'avoir les meilleurs prix et le plus grand choix possible. Et alors moi je trouve que enfin bon c'est de la pub mais je trouve que c'est vraiment bien ce que vous faites parce que c'est vrai que il y a ces boutiques avec ces couleurs éclatantes partout comme ça. Je suis sûre que ça a Non, mais relancé, vraiment, c'est que ça a magnifique, relancé je les trouve. fleuristes quand ça, Ouais. quand c'est Ouais, apparu ouais, ces ouais. magasins-là. Et puis c'est vrai que c'est pas très cher Mais- donc c'est bien. Et ce que les gens en fait ne savent pas, c'est que nos fleurs viennent vraiment des quatre coins de la planète. C'est-à-dire qu'il y a des produits que vous allez trouver chez nous que vous ne trouverez que chez Ouais, nous. c'est vrai, ouais. Comme par exemple nos roses, on a sorti la rose Gargantua qui est une rose d'1,50 m. De diamètre? Non de longueur. Mais ça Non, va mais pas, j'ai déjà Charles. compris, Paul. De longueur. Comme ça, tu peux imprimer la Bible. Une rose d'un mètre. Oh là là, mon souffleur, vraiment, vous êtes extraordinaire. Le plaisir des franchisés Montsaufer et le mien est d'à chaque fois proposer des produits nouveaux, d'aller de faire mettre en production des produits qui soient totalement nouveaux, qui soient bluffants.
Et sur le réseau Happy, par exemple, qui est notre second réseau de fleurs, nous a sorti la rose noire. À part Paris, en France, il y a des magasins où? Dans quelle ville? Dans toutes les grandes villes de France. Et nous continuons le développement avec nos franchisés, et puis avec des postulants qui viennent nous rejoindre, et nous continuons à développer et à implanter. C'est vrai que j'étais surpris quand j'ai vu ce papier du point, parce que moi, connement, j'étais persuadé qu'il y avait 2 magasins dans Paris, puis que ça n'existait pas ailleurs, quoi. Voilà. Mais si je peux me permettre, il y a qu'une idée que j'ai trouvée un petit peu con, on va le dire. C'est les choux là. À un moment, c'était la mode d'offrir des choux. C'est des choux colorés, des choux violets, Parme. C'est vrai que c'est très magique. C'est pour Noël. Oui, parce que ça fait péter. Non, mais c'est pas eux qui l'ont inventé. J'étais étonnée que ça marche, ce truc-là, parce que moi, on m'en a offert un une fois, et d'abord, j'ai trouvé ça moche, et en plus, ça pue. Puis tu sais pas quoi dire quand on t'offre un shoot. Merci. Tu vois, t'es dans une drôle de C'est comme situation. quand on t'offre des savons. Oui. Tu sais, t'hésites toujours entre le plaisir et la Moi aussi, vexation. je déteste tellement ça quand on m'apprend un savon. Oh, merci de le dire, Charlotte. C'est ça. Ou tu vois, une bougie parfumée aussi. Ou un truc. Tu vois, les trucs un peu comme ça. Ah, tu la dis, bougie parfumée encore bon. Je voulais juste savoir, monsieur Amar, pour vous, être fleuriste, c'est une passion, vous êtes juste un businessman en fait. Belle question. Non, c'est une passion. La nature vous vous rendez compte, le seul objectif des fleurs et des plantes d'être beaux. Les plantes en plus provoquent de l'oxygène. Non, c'est vraiment une passion. J'ai une véritable passion pour ce produit. Sinon, je me serais pas amusé comme ça à créer 2 réseaux dans ce domaine. Et monsieur Martial, Attendez, oui, ça c'est rigolo parce que il y a Philippe Alfonsi. Il y a Philippe Alfonsi qui se moque de vous parce qu'il a une belle passion pour ce produit. On voit que vous aimez les fleurs. Vous êtes un beau businessman, monsieur. Et c'est bien. J'ai adoré. Mais bon, voilà. Et alors, si vous étiez une fleur, vous seriez quoi, monsieur Amar? J'avoue que j'ai un faible particulier pour l'orchidée. C'est une fleur passionnante. On a mis beaucoup de temps, par exemple, pour mettre en place dans les différents points de vente des orchidées gigantesques qui ont des couleurs pourpre bleues, qui sont les orchidées Vanda, qui poussent en fait au pied du Kilimandjaro. On a mis beaucoup de temps pour les implanter en magasin parce que c'est une fleur qui est très capricieuse à l'origine. Mais c'est un produit superbe. Mais j'ai un gros faible pour l'orchidée. Vous nous parlez justement de l'orchidée bleue au pied du Kilimandjaro. À partir de là, pour avoir des orchidées bleues dans tous vos magasins, est-ce que justement vous développez le commerce durable, justement avec des agriculteurs qui sont là-bas au pied du Kilimandjaro, qui font des orchidées pour l'industrie? Nos produits sont Max Havelaar, c'est-à-dire que commerce des commerces équitables. Non, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas éluder ce genre de questions. En tout cas, à titre personnel, j'en avais pas du tout envie. Donc, c'est quelque chose qui me tenait particulièrement rien de ça, j'aimerais toujours cœur. chez vous. 75 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, c'est dans Le Point, 75 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2005. Qu'est-ce que vous dites? C'est une belle affaire. Vous avez des gosses, monsieur Amar? Moi, j'ai 3 filles. Marié. Célibataire. J'ai 2 garçons, si elles sont à peu près dans les mêmes âges, tout est envisageable. Mais attention, moi, c'est du premier choix, monsieur Amar. Élevé sous la mer, hein. Combien vous avez de magasins dans le monde, rappelez-moi? 125. Ouais, moi aussi, j'adore les fleurs, monsieur Amar. Mais pas les choux. Mais pas les choux. On vous remercie, vous avez été très aimable, puis on a appris plein de choses. Est-ce que, ça c'est une dernière question, les petits fleuristes, ils vous détestent, non? Non. Non, j'espère que non, je vais vous dire. Aujourd'hui, tous les biens sont en concurrence les uns avec les autres. Quand vous êtes invité à dîner, vous allez hésiter entre la bouteille de vin, le gâteau, le bouquet de fleurs. Aujourd'hui, les achats sont beaucoup plus mobiles qu'avant. D'accord, on a compris la réponse, monsieur Amar. Ça veut dire que tous les petits fleuristes vous détestent. J'espère que non. Allez, on vous remercie, on vous applaudit, merci beaucoup. Merci. Il faut absolument que je vous distribue là avant le flash de 17h. Regardez, ça vient de sortir. C'est pour le Cocorico vote. Alors c'est bien parce que bon, il ne reste que 2 candidats maintenant. On le sait, même si François Bayrou croit qu'il est encore candidat. Il n'empêche que il y a que 2 candidats pour le deuxième tour. Oui. Qu'est-ce que vous dites? Je dis il est beaucoup candidat quand même. Ah oui, Bayrou c'est fou, hein. Ah oui. On a l'impression qu'on lui a pas dit qu'il n'était pas au deuxième tour. Mais on lui a pas dit en fait. Oui, mais il va faire la décision du deuxième tour. Alors bon, c'est. Vous croyez vraiment ça, Philippe Alfonsi? On va en parler peut-être après le flash, mais avant, ça au moins c'est neutre, hein. C'est pour
aucun des deux candidats. C'est tricolore, voilà. Et c'est un petit nœud, c'est à mettre autour du bras. 2 nœuds, 2 vœux. C'est le principe, c'est le slogan de... Qui c'est qui a inventé ce truc-là? J'en sais rien. C'est le bracelet électoral, voilà, le bracelet électoral. Comme le Brésilien, quoi. Pour faire gagner le candidat de son cœur. C'est-à-dire que vous mettez le bracelet autour de votre poignet. Tenez, je vous le distribue. Moi, j'arrive pas. Cocorico covote. Voilà, le cocorico covote. Vous Et mettez alors le petit bracelet brésilien tricolore autour de votre poignet. Vous faites 2 vœux et votre candidat va gagner. Ouais, alors vous vous rendez compte, parce qu'un truc brésilien comme ça met quelquefois 6 mois à tomber. Il va falloir attendre 6 mois avant de savoir qui a gagné les élections. Non, mais attendez, c'est n'importe quoi, ça. Je vais peut-être pas le mettre autour du poignet. Ah, pourquoi? Non, Je crois que ça fait un peu con. Ah oui? Je ne sais pas, un truc bleu, blanc, Ça, rouge. c'est son vieux côté aristo, ça, voilà. Oui, c'est ça. Ah, oui, c'est Si j'avais une petite fleur de lys qui traînait, Je trouve que c'était un petit Vous peu n'avez pas le même avec fleur de lys? Ça me rappelle le bicentenaire de la Révolution, on avait tous ça sur nous. Non, je peux pas faire ça à ma famille, moi. J'ai le sens de la famille, moi, monsieur. Alors, 2 vœux, hein. Vous en voulez un, Philippe? Vous avez 2 vœux pour le deuxième tour? Un vœu que l'aristote. Un suffit. Un vœu pour le... Mais c'est ça qui est un vœu. fou. c'est Vous avez deux un vœux. vœu. Bah oui, c'est s'il a ça 2 se vœux, rapporte à suffit. la politique, non? Oui, oui, oui. Ou à d'autres problèmes, à d'autres choses. Je sais pas, il pourrait y avoir un vœu puis un deuxième. Non, mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y en par a exemple, qui je vont voudrais mettre un que petit Ségolène- bracelet en mettant Sarkozy-Bérou et d'autres qui vont mettre un bracelet en mettant Sarkozy. Ah, 2 vœux. En mettant, Pardon. Le premier vœu qu'on Ségolène voudrait... Bérou. Le premier vœu, par exemple, on peut 2 mettre, vœux. je voudrais que Ségolène arrive en premier et Sarkozy en deuxième, par exemple. Ça va? Ça fait Ah, 2 c'est vœux. super, ça. C'est très bien. Non mais voilà, c'est ça, Philippe. Et vous le contraire, par exemple, Tesson. Ah bah moi, oui. Bah oui, j'ai moi, bien compris. Moi, c'est le contraire. Mais c'est le pluralisme de cette émission. Merci. Alors, on y va, alors on en parle, on les défend? Non. Peut-être pas maintenant, hein. Ah bon? On les défend. Vous voulez défendre les deux en plus? Non, chacun son camp. À tout de suite. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. On va se gêner avec Charlotte de Turckheim, Philippe Tesson, Stevie Boulet, Isabelle Motro, François Bayrou. François Bayrou. Je me suis dit, mais Il est fou, ça y est. Philippe Alfonsi, que je vous ai pris pour François Bayrou. Ah non, merde. Alors ça, je suis pas d'accord là. Je suis désolé, Philippe. enlève ton masque. Non, J'ai pas de nez rouge, je sais pas si vous avez remarqué. Bon. moi, je voulais effectivement parler du deuxième tour parce que c'est assez incroyable ce qui se passe depuis dimanche. C'est vrai qu'il a réussi ce tour de force Bayrou à être présent alors que il est quand même éliminé de la course, Philippe Alfonsi. Enfin, 18%, c'est pas mal quand même. pas Attendez, éliminé de la il est pas éliminé Comment de la ça, il n'est course. pas éliminé de la course? Bien sûr que Le deuxième tour, c'est une confrontation entre 2 personnes, pas entre 3 personnes. Non, mais il y a le report de voix qui va compter. Non, mais on Enfin, parle de vous la savez bien. campagne, hein. On parle de la démonstration des manifestations Ah, je vois que publiques. Philippe parle du débat là, qui vient. Oui, c'est Oui, sur mais le débat oui, c'est le débat. qui a capoté. Oui, Mais voilà. oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un couple à 3. Hein. Voyez, il y a le mari, Non, l'amant, la femme. Non, absolument non. Ça n'est pas dans l'esprit des institutions de la 5e République. Ben, peut-être, Ah, mais quand même, comment c'est un ça couple à bat de 3. l'aile, Non, les mais c'est peut-être dans la- Ça tombe bien parce que Bayrou et Ségolène Royal tendraient à aller plutôt vers une 6e République. Mais Oui, en tout cas, Ségolène Royal, après le premier tour, pas avant le premier tour, puisqu'elle avait refusé au premier tour une négociation avec le centre proposée Non, je par... parlais de la 6e République, moi. Oui, mais enfin, c'est ça, la 6e République, c'est le compromis, c'est la 3e force, c'est la coalition, c'est les alliances. Elle avait refusé la proposition comment il s'appelle? Pierre De Michel Bellemare. Rocard et de Bernard Kouchner avant le premier tour, 2 jours avant le premier tour. Elle l'a accepté au lendemain du premier tour. C'est quand même quelque chose d'un petit peu bizarre, quoi. Je ne vais pas polémiquer, hein, on me connaît, je suis très modéré. Et voilà. Mais, oui et non, parce que évidemment, Oui et non, oui. elle aurait été folle avant le premier tour de dire voilà. oui. Le but, c'était évidemment d'arriver en tête au premier Alors, tour. Ah bon, alors si c'est de ses intérêts propres que vous parlez, je suis Moi, d'accord. je pense que avec vous. c'est le cas de tous les candidats. Non, mais C'est leur c'est intérêt intérêt propre. propre. qui est- L'intérêt, c'est aussi de Oui, mais Parce que vous chacun- croyez que Nicolas Sarkozy pense pas à son intérêt propre en essayant d'arriver en tête. Non, sûr, monsieur mais- Nicolas Sarkozy pense à la France. On pense en général que le candidat que l'on défend pense moins à ses intérêts propres. Non, mais Non, c'est un mauvais argument. Ils pensent parce tous que à gagner, les il est candidats. évident C'est que pas- on est au quand même pas premier naïf à ce tour, point-là. Ah on se bat bon, d'abord alors. pour sa chapelle politique. Après, bien si on sûr, fait des bien alliances, sûr. on attend de savoir comment on s'est placé. Absolument. Cela C'est dit, logique. un autre problème est celui de l'équité, notamment dans le temps de parole entre les 2 tours. Et il est certain que si on laisse faire Bayrou son débat avec Ségolène, eh bien, en regard de l'équité, c'est au détriment de Non, mais Sarkozy. Philippe, non, parce que à ce moment-là, attends,
Sarkozy n'a qu'à accepter un débat avec Mais Bayrou. on ne peut pas forcer Sarkozy à l'accepter. Non. Mais alors attendez, qu'il ne dise moi, je vais vous rien. raconter une chose. En 74, on m'avait demandé de faire un portrait de François Mitterrand candidat avec Boisset. Bon. Et puis en face, il y avait le candidat qui était Giscard d'Estaing, dont je crois que c'était Astruc qui avait fait son portrait. Bon. C'était assez catastrophique, je crois, le portrait de notre camarade Giscard. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au moment de diffuser ces deux portraits sur France 3, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit simplement, je retire le mien. Résultat, il n'y a pas eu de portrait Il est en train de faire ça, Sarkozy. C'est pour empêcher précisément qu'il y ait le débat qui pourrait être fort intéressant entre Ségolène et Bayrou. Il dit, moi je ne veux pas débattre. Donc il empêche le débat. Si Sarkozy proposait à Ségolène Royal d'accepter le principe d'un débat entre lui, Sarkozy, et quelqu'un qu'il choisirait et qui serait favorable à ses intérêts, bien sûr que Ségolène Royal refuserait. Enfin, on n'est quand même pas naïf, vous venez de le dire. Mais pourquoi Bayrou est pas favorable aux intérêts Non, mais enfin, de Ségolène, t'es dingue, t'as entendu Bayrou ce matin, à la radio? Il a dénoncé Sarkozy comme un liberticide, comme un type qui nous prépare un état policier, Répétez bien tout ce qu'il a dit, surtout. Alors, je répète. Enfin, les Français sont pas dupes. Est-ce qu'on fait ici une réunion politique? Car je Oui. répète effectivement, au nom de la vérité, ce que Bayrou a dit, et j'ajoute que c'est absolument inadmissible de dire ça entre les deux tours, dans la bouche d'un candidat qui a été rejeté dimanche dernier par la majorité du corps électoral. Puisque vous me provoquez, je vais aller jusqu'au bout. mais c'est intéressant, moi je trouve ça super passionnant. J'ai entendu ce matin un type répondre à un journaliste. Mais qu'est-ce que vous affirmez que Monsieur Sarkozy a circonvenu les chaînes, etc. Bayrou a répondu, oui. Vous en avez les preuves? Non, j'en ai l'assurance. Mais vous avez des témoignages? Non, j'en ai la certitude. C'est-à-dire, il a accusé d'un crime infâme Nicolas Sarkozy, que d'ailleurs Nicolas Sarkozy a peut-être commis. C'est ce que j'allais vous demander. Non, attendez. J'allais vous demander, vous pensez que c'est vrai ou faux? Il a affirmé, et quand on lui a demandé d'apporter les preuves, il ne les a pas données. Alors, concernant un enjeu aussi important que celui-là, je trouve que ce qu'il a fait ce matin est une chose, pour le moins, extrêmement condamnable. C'est impossible d'apporter la preuve d'une chose comme ça. Bon, Un coup de téléphone. Mais un coup de téléphone, il n'y a pas de Philippe, un coup de preuve. téléphone. Bon, alors écoute, dans ce cas-là, je vais te raconter. Dans ce cas-là, tu as raison. Ce matin, j'ai reçu de l'entourage de Nicolas Sarkozy, comme dit Bayrou, un coup de téléphone. On m'a dit, si tu vas chez Ruquier, t'as un contrôle fiscal dans les. On m'a dit ça. Tu as donc tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Effectivement. C'est peut-être vrai. Alors, téléphone, bon. si c'est vrai, tu dois me dire, apporte-moi la preuve. Et je peux pas t'apporter la preuve. Donc c'est faux. Donc j'ai raison. Ça veut dire qu'on doit avoir des enregistrements de... Enfin, quoi, un homme politique de cette dimension-là n'a pas le droit, d'ailleurs, il s'est emporté, je crois qu'il a commis un faux pas, n'a pas le droit de dire, j'ai la certitude, j'ai l'assurance, vous avez la preuve? Ah non, j'ai pas la preuve. Nicolas Sarkozy est une ordure, mais je n'en ai pas la preuve. On n'a pas le droit de faire ça quand on est à ce niveau-là, je regrette. Moi, je trouve ça incroyable, Philippe, que vous emportiez pour ça, alors que ce qui est grave, c'est pas tellement qu'il accuse sans preuve ou avec preuve, c'est que vous puissiez imaginer un instant qu'il ait raison. Ça, c'est grave. D'imaginer qu'en effet, les médias aujourd'hui seraient pas libre, ça c'est grave. Maintenant que Bayrou affirme un truc sans preuve, machin et tout, on s'en fout. Peu importe. Mais tu n'es qu'une pute. Mais moi je m'en fous de ce que vous dites. Je m'en fous totalement. Je dis devant la France entière, la France on nous s'en écoute. fiche. Je veux dire, Bayrou il fait une malheureusement, j'en ai pas la campagne. preuve. Mais je ne m'excuse pas, mais j'en ai la certitude. Mais ça vous concerne vous. Ce que vous pensez, j'en ai rien à faire. Mais ce que pense Bayrou, tu n'en as rien à faire. Mais non, je veux dire, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de savoir. Mais non, mais vous dites vous-même, il n'est pas candidat. Alors vous dites dans un premier temps. Il soutient. Ah bah alors faudrait savoir. Vous pouvez pas dire qu'il soutient une candidate, puisqu'on sait bien à peu près qu'il y a moitié des électeurs. Laurent, là, il a vous dit, êtes en contradiction mais pas avec du vous-même. tout. Il a dit ce matin, moi, je suis neutre, je suis indépendant. J'ai pas de préférence. Vraiment, je suis ni à gauche, ni à droite. Bon, je résume. Il était même plutôt à droite jusqu'alors. Oui, historiquement, oui. Cela dit, oui, quand même. Cela dit, Sarkozy, c'est un vrai danger pour la France. Alors, si tu trouves que c'est pas une orientation, alors je rêve. Quoi, il faut pas me prendre pour un con. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est que Bayrou, lui,
il a d'un côté, manifestement, on va dire, la moitié des électeurs qui ont voté pour lui qui sont plutôt à gauche, puis une autre moitié qui serait plutôt à droite. Mais les députés, UDF, eux, ils semblent quand même aller tous vers Nicolas Sarkozy. Ça, c'est quand même un constat. Mais normal. Ils ont été élus avec des voix UMP. Bayrou est lui-même dans un piège, de toute façon. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de quand même d'un peu pourri. Je sais bien que Sarkozy est moins malin que Ségolène Royal, qui enveloppe son penchant autoritariste derrière des comportements, des attitudes qui sont plus habiles. Elle contrôle mieux ses nerfs, on pourrait dire les choses comme ça. C'est ce qu'on demande aussi à un président ou une présidence. Bon, c'est peut-être vrai aussi qu'il est arrivé à Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, de montrer qu'il avait des couilles, ou qu'il avait des intentions, qui étaient des intentions un peu elle est l'autoritaire, mais lui, il a des couilles. Après tout, quel est le gouvernement qui échappe à cette loi-là? Quand Jacques était ministre de l'Intérieur, il était pourtant socialiste, c'était un peu la même chose. Puis il y en a eu des socialistes. Enfin, c'est la loi de la politique. On ne peut pas faire, aujourd'hui, je dis ça, procès d'intention à Sarkozy d'être le flic facho qu'on dit qu'il est et qu'il sera. Le jour où il le sera, s'il l'est jamais, je vous jure que le mec qui sera sur la barricade avec un fusil et un drapeau républicain, ça sera moi. Mais au moins qu'on fasse l'expérience, mais qu'on ne lui fasse pas ce procès, qu'on ne le diabolise pas de cette façon-là. Je trouve ça mais monstrueux sur le plan du respect des principes démocratiques, à plus forte raison quand on invoque son appartenance à l'humanisme révolutionnaire, c'est-à-dire la gauche, Philippe Alfonsi, Laurent Ruquier, etc., etc. Je trouve que c'est pas digne de vous, si vous êtes d'accord. J'ai rien dit, moi, dites donc. Je sais pas pourquoi on en est à Sarkozy diabolisé. Là, on n'a pas, personne n'a évoqué ça, hein, Philippe. Hein. Non, c'était pas ça la question. Non, c'est vous qui avez commencé à dire qu'elle était autoritaire et qu'elle le cachait mieux que Sarkozy. Nous, on n'a rien dit. Il fallait me couper, alors. Et je vous signale qu'au passage, vous avez traité cette pauvre Isabelle de pute. Mais ce n'était pas non plus très aimable. Mais vous avez compris ce que je vous ai dit, ce que je lui ai dit. Poufias, ça aurait passé. Bon, tu m'emmerdes, Charlotte, tu n'es qu'une poufias, voilà. D'ailleurs, je le sais. Eh ben, ça, c'est vrai. Ah bon, oui, mais moi, c'est vrai. Alors, tu me réponds, mais apporte-moi la preuve. Non. Mais j'ai pas la preuve, j'ai l'assurance et la certitude. Moi, c'est de notoriété publique. Mais, mot trop pute, je suis... Non, mais je sais pas ce que je voulais y aller. Morue, lui aurait été bien. Morue. Mais apportez-moi la preuve. Ah bah ça sent. Mais... Un peu de sport pour changer de la politique avec Roger Isabelle au téléphone. Bonjour Roger. C'est chaud chez vous. Ah oui, hein. J'entends Isabelle, cette pauvre Isabelle qui se fait traiter de pute. Ça va rester célèbre. Décidément, ça marque les Il esprits. va hurler, mais Sarkozy, s'il a des couilles, mais on est où là? Ah oui, vous êtes d'accord, hein. C'est terrible. Le sport est beaucoup plus classe finalement. Oui, quelle classe. Quelle grande classe. D'ailleurs, pendant que Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy débattront le 2 mai prochain, il y aura un autre débat, c'est le débat Caca Ronaldo ou Caca Rounet. Non, Caca Rounet. Caca Rounet. Cacarounet, et c'est vrai que il faut qu'on parle de cet événement que la France entière attend, voire même l'Europe, et le 2 mai prochain. Milan AC Manchester United. Voilà. Vous vous rendez compte que le monde politique français, que nos responsables, ceux qui nous gouvernent, ne pensent pas un seul instant que le 2 mai, il y a également une demi-finale de Coupe d'Europe de football entre Milan et Manchester. Et quand on a vu le match aller, vous vous souvenez quand même, 3-2, c'est probablement un des plus beaux matchs de la saison. Je pose la question, le soir du 2, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on boycotte le débat? Est-ce qu'on enregistre le match ou le débat? Mais il sera où le match diffusé? Il sera diffusé sur Canal+. Sur Canal+. Oui. Mais il devait pas être diffusé sur Canal, normalement, si. Oui, mais par la force des choses, puisque TF1 donne son antenne aux candidats, ainsi que France 2, il sera diffusé sur Canal+. Bon. Donc je crois que dans ces cas-là, il faut faire comme certains, ne donner aucune consigne. Bravo Roger, c'est très bien ça. Alors parlons encore football, mais Ligue 2, et c'est un match qui m'intéresse, parce qu'il y a Le Havre qui est 4e du championnat, et s'ils étaient 3e, ça veut dire qu'ils monteraient en Ligue 1. Mais pour être 3e, il faut gagner. J'ai pensé à vous en regardant le programme, parce qu'aujourd'hui c'est la 34e journée de Ligue 2, et que sur Eurosport, il y aura Metz-Le Havre, et que Metz est assuré de monter en Ligue 1.
Donc on peut supposer que Metz va jouer les arbitres, mais Metz n'est pas obligé non plus de se battre corps et âme pour battre le Havre. S'il pouvait laisser le Havre marquer au moins un point. Écoutez, ça serait pas très... Ami Messin, je vous aime. Voilà. Vous pouvez passer ce genre de message parce que vous êtes supporter du Havre. Oui. Le Havre 4e à 5 points de Caen 3e et candidat à la remontée. Donc ça va être chaud. Hein, ce sera un club normand, Caen ou de Havre. Voilà. Bon, c'est déjà ça. Hein. Et les arbitres, paraît-il, insultent les joueurs maintenant. Ça c'est nouveau, ça vient de sortir. Il y a des joueurs qui se plaignent de se faire insulter par les arbitres. Et là, je tombe de ma chaise. Alors, l'arbitre, c'est François Bayrou et il insulte les autres en ce moment, c'est ce que dit Philippe Tesson. Ouais, enfin lui, il traite ses collaboratrices de putes. Non mais, si vous voulez, effectivement, il y a quelques arbitres, je crois, qui ont dû craquer et renvoyer dans leur 18 mètres ou dans leurs 20 mètres, comme on dit dans le rugby, quelques joueurs et de manière un peu verte. Mais vous savez, un jour, à TF1, on avait organisé une expérience assez intéressante. On avait mis un micro HF sur un arbitre et on ne l'avait pas dit aux joueurs pendant un match de première division. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que peut entendre un arbitre pendant un match de football professionnel. On a été obligé de couper les 3/4 des choses qu'on entendait tellement c'était énorme. Tout ce que vous pouvez raciste, ordurier, c'est les joueurs de football français et les joueurs de football sont probablement les sportifs les plus mal élevés du monde. Je trouve que cette histoire de football prend maintenant des proportions délirantes et on a encore vu des images d'un joueur qui se pinçait le nez devant un autre joueur qui était noir. J'ai l'impression quand même que le foot c'est quand même un ramassis de connards. Oui, et je trouve que les sanctions, on dirait qu'il y en a pas, c'est-à-dire qu'on se fout des coups de boule, on s'insulte, nique ta mère, enfin, c'est quand même des trucs, c'est censé, je sais pas, l'esprit du sport. Alors qu'ici. Et alors c'est vraiment selon. Charlotte, c'est vraiment selon les. Mais Charlotte, tu as complètement raison. Mais je ne comprends. J'ai l'impression que dans le fond, chacun, à chaque match. Tesson doit jouer au football, à mon avis. Mais il adore le foot, Philippe. C'est vrai comme moi. Quand même, c'est pour pas. Comparer avec une autre discipline. On dit que le football est un sport de gentleman joué par des voyous et que le rugby est un sport de voyous joué par des gentlemen. Moi, je dis que le football, c'est un sport de cons regardé par des cons, c'est tout. Non, faut pas non plus dire ça. Mais c'est Eh ben, les preuves, j'en ai 50. J'en ai Zidane qui fout un coup de boule à l'autre. Maserati, je sais pas comment il s'appelle l'autre. Maserati qui lui dit, j'encule ta mère. Ça, c'est une belle preuve. L'autre qui se pince le nez parce qu'il voit un black qui joue à côté de lui. Ouais. C'est dramatique de montrer ça aux gens, de montrer ça aux enfants. Tout le monde est montré aujourd'hui. La solution, Charlotte. La solution, c'est d'appliquer au foot des règles et une discipline similaire à celle du rugby, ce mec dont on a vu les images. Je peux te dire que dans le rugby, la moindre grossièreté prononcée sur le terrain à moins de 10 mètres de l'arbitre est sanctionnée. Qu'un joueur ne viendra jamais protester contre une décision de l'arbitre qui doit immédiatement se passer, non pas devant l'arbitre, mais à 10 mètres. S'il s'approche de l'arbitre, il est expulsé. Il y aurait quand même du football ce week-end sur Europe 1, 17h10. Jackie Dejean commentera Toulouse PSG, le multiplex à partir de 19h30 avec Laurent Luyat. Et dimanche, Bordeaux-Lens avec Stéphane Place, sur place. Et Marseille-Sochaux avec Damien Gourlet et François Claus au stade Vélodrome à 21h. Ça, c'est dimanche. Très vite, vous avez 1 minute pour Liège-Bastogne. Liège du cyclisme, Roger. Ah oui, alors on a une nouvelle petite star du vélo qui est un Italien qui s'appelle Riccardo Ricco et c'est lui qui va être, on va dire, le favori de cette nouvelle classique. Il y avait un truc qui m'avait fait beaucoup rire ici même la semaine dernière ou la semaine d'avant quand Philippe Geluc était là, il parlait de Liège-Bastogne-Liège qui est une course belge et il disait ce qui était surtout terrible, c'est pour les coureurs qui habitent Bastogne. Parce qu'ils sont obligés d'aller, etc., etc. Et oui, c'est vrai. Ils habitent Bastogne, ils vont à Liège pour le départ de la course, ils passent par Bastogne, ils retournent à Liège et après doivent rentrer chez eux à Bastogne. Il y a eu une course dans le temps, il s'appelle Paris-Brest-Paris. Eh bien, ce sera pour les gâteaux du dimanche. Merci Roger Isabelle, on vous embrasse. À vendredi prochain. À tous, au revoir. On va se gêner
Allez, c'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge, et Jacques Ramade aussi qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour à tous. On commence, Serge, par deux chansons qui se ressemblent. Le téléphone pleure et le téléphone pleure. Non, le téléphone call, the telephone call. George Jones et Claude François. Qu'est-ce que c'est que cette ressemblance? Ça a été dénoncé, révélé par le producteur Gérard Louvain dans son bouquin Chaud devant. C'est étonnant. Le téléphone pleure serait, d'après lui, un plagiat. Il aurait entendu ça, il aurait entendu cette chanson, un couple divorcé, le papa qui téléphone à la petite fille et tout ça, et puis il a demandé à ses auteurs de lui rebâtir un scénario à partir de ça. Pour Claude François. Oui, pour lui. Et la chanson originale, donc c'était George Jones. C'est qui ça, George Jones? C'est toujours un chanteur de country. Il a été marié avec une grande chanteuse de country qui s'appelle Tammy Wynette, celle qui chantait Stand by Your Man. Oui. Et en tout cas, c'est lui le premier à avoir chanté Le téléphone pleure ou sonne en quelque sorte. D'après Gérard Louvain. En tout cas, les deux chansons sont contemporaines, elles datent de la même année. Et il semblerait en effet que quand Claude François a enregistré Le téléphone pleure, The Telephone Call, l'appel téléphonique, était déjà dans les charts américains depuis un mois. On vérifie tout de suite les ressemblances. Écoute, maman est près de toi. Faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Tina, let me talk to your mommy. You can't right now, Daddy. She's under the dryer. Well, just tell her that the flame of love's still burning. Je t'en prie, dis-lui c'est important, mais il attend. I better not, Daddy. She's too upset about the fire. Raconte-moi comment est ta maison. Apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons? Put down that phone and go and get your mommy right now. Bye, Daddy. Au revoir, petite. Incroyable, c'est un véritable plagiat. Ah oui, là c'est... Ah non, mais alors là, attendez, ça a même l'air d'une blague tellement c'est... Oui, c'est vrai. Là, j'ai ferré un gros poisson. Vraiment, je sais pas du tout. Ah, vous pouvez être fier, là, Serge Liado. Ce qui est incroyable, c'est que personne ne les dit avant. Enfin, je veux dire, c'est tellement énorme. Bah, du coup, les ayants droit, ils vont se réveiller, là, d'un coup. Ouais. Et Jacques, il dit que tant que l'assassin couche. Non, la SACEM couche. La SACEM couche peut-être, mais surtout, elle touche surtout. C'est une pute. C'est ça. La SACEM, c'est connu. La chanson flash. Allez, Nicolas Sarkozy qui promet la création de nombreux emplois s'il est élu et ça rend heureux Enrico Macias. Oh oui, il est content. Dans les journaux, j'ai lu que s'il était élu, droit de fer, droit de bois, Sarkozy va créer des emplois. Déjà il y a presque un mois, en quittant la place Beauvau, il a permis au petit barouin François de trouver un bon boulot. Il libérera, c'est normal, s'il parvient à l'Élysée, un poste à Nord au Conseil Général, plus Neuilly, plus l'UMP. Ça nous fait 4 emplois, et je peux vous le certifier, ma parole, ce chiffre en aucun cas n'a été trafiqué par l'INSEE. Comme cadeau, c'est déjà ça. Sarkozy ne s'appelle pas plus Saint-Nicolas que Noël Forgeard n'est le Père Noël. Merci Serge Liado. Merci, bon week-end. C'est l'heure de votre camarade Jacques Ramade, les brèves. Les Chirac ont trouvé un appartement de 180 mètres carrés. C'était la chambre de bonne d'Hervé Guémard. Il y a eu un suspense. À un moment donné, on s'est dit c'est peut-être Hervé Villard. Oui, non, c'est drôle. J'ai écrit Guémard. Ça fait drôle de dire. Ben, on a oublié Hervé Guémard et sa famille. Ils sont partis dans leur région. Mais ils ont déménagé. C'est peut-être eux qui ont vendu leur maison rue Adolphe Hitler, là.
Jacques Chirac aménage son nouvel appartement. Il a mis de la moquette pour échapper au parquet. Frédéric Nious a remercié ses électeurs par courrier. Ça lui a coûté 2 timbres. Le bulletin de vote de Richard Virenque est sorti de l'urne tout seul. Il avait été dopé. Giroud expulsé de son bureau de vote. Il voulait récupérer l'enveloppe après avoir voté. Gérard Chivardi, victime d'une laryngite. Même en votant pour lui, il n'a pas eu sa voix. Vaudeville à gauche. Ségolène accepte l'alliance de Besancenot, mais refuse la bague à son concubin. Oh, quelle histoire. Boris Yeltsin. Oui, d'accord. Il n'aura jamais su le dire, jusqu'à sa mort. Boris Yeltsin, salué par toute la Russie. Il avait adopté le goulot en refusant le goulag. Le corps de Boris Yeltsin légué à la science. Son foie sera exposé au musée des éponges du centre marin d'Odessa. Alors là, attention. Réunion annuelle des détectives privés, c'est vrai, à l'hôtel Méridien. La préposée au vestiaire n'a fait aucun impair. Oh oui. Merci Isabelle. Oui, non. Patrick, oh là là, j'ai pas compris tout de suite. Mais oui, détective privé. Ah bah, il faut suivre. Philippe Marlowe. Allez au cours de détective, vous arriverez à suivre. J'ai eu un petit moment d'inattention, mais elle est très fine, l'impair. Patrick Lelay quitte la présidence de TF1 pour se consacrer au cinéma. Tout le monde se réjouit de voir Lelay tourner. Quelle différence y a-t-il entre François Hollande et moi? Il a fait l'ENA, moi j'ai fait les news. Main tendue, le dos rond de jambes appelle du pied. Main tendue, le dos rond de jambes appelle du pied. Après l'aérobic de Véronique et Davina, vous venez d'entendre l'aérobic de Ségolène et Nicolas. Sélection officielle pour le Festival de Cannes. On annonce les productions suivantes. Le clan des Sarkoziens. Tapis sur un gabin et Doc Gynéco Ventura. Bruce de News. Jean Dujardin en candidat chasseur. Sur la route de Matignon. Meryl Streep sera Ségolène et Clint Eastwood Sarkozy. Et le tour infernal avec le Bayrou en pompier pyromane. J'ai une dernière minute. Intervention du SAMU hier soir au Zénith. On a cru que Michel Sardou avait un malaise alors qu'il souriait de toutes ses dents. Une petite chanson? Oui. Alors donc, dimanche dernier, dans le 8e arrondissement, Chivardi a eu une voix. Oh, faudrait savoir qui c'est. Voilà, c'est ça. C'est lui, il habite là. Non, je rigole. Qui c'est-il? Qui c'est ça? Qui c'est celui-là? C'est pour Chivardi qu'il vota, on n'en revient pas. On l'a pas remarqué, ce type-là. Qui c'est-il? Qui c'est ça? Pourcent ton bulletin, il est là. Ça nous paraît bizarre, tout ça. Qui c'est-il? Qui c'est ça? Qui c'est celui-là? À la fin du dépouillement, on a vite relevé les empreintes de ses doigts, bien sûr, avait laissé. Et un test ADN bientôt aura lieu prochainement pour que l'on sache enfin qui était ce votant. Ben moi, je vous le dis tout bas. Qui c'est-il? Qui c'est ça? Eh bien, ce gars-là, c'est pas Chivardi qu'il vota, c'était pas son choix. Il vote la Guillet, ce type-là. Oui, mais il se trompa. Et c'est donc ainsi qu'il donna à Gérard Chivardi. Ça se le voit, c'est ainsi, c'est pas ça. C'est aussi simple que ça. Qui c'était? C'est la chanson flash de Jacques Ramat. Dans un instant, nous parlons du livre de la semaine et puis du cinéma. À tout de suite. Parlons-nous. On va se gêner toujours avec Charlotte de Turckheim, Jacques Ramade, Stevie Boulet, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Philippe Tesson. Et le livre cette semaine, le livre de la semaine, c'est celui d'Elisabeth Quint et Gérald Nanty, Belle de nuit, B-E-L de nuit, l'éloge des snobnambules, c'est ce qu'on peut dire sur le bandeau rouge ajouté par l'éditeur Grasset, puisque c'est chez Grasset qu'est publié ce livre, Belle de nuit, Gérald Nanty, Elisabeth Quint. Alors je ne sais pas par qui commencer, je vais peut-être commencer par Stevie, allons-y. On connaît tous dans un milieu beaucoup plus élargi, Castel, Régine,
Mais Gérald Nanty, c'est à sa manière aussi un peu la troisième institution de la nuit parisienne. Donc c'est un personnage qui est là depuis à peu près 40 ans dans le milieu de la nuit. Il a tenu des clubs, des grands clubs à Paris, le Nuage, l'Échelle de Jacob, le Prélude. Aujourd'hui, tout le monde dans le microcosme parisien connaît le Matisse, mais peut-être pas forcément pas le grand public. Pas le grand public, mais Gérald, pour tous ceux qui sont un peu les rois de la nuit, enfin les fêtards, le showbiz, etc., c'est le lieu culte, là où tout le monde va. Alors, Gérald lui fait le parcours de toute sa vie, des gens qu'il a pu croiser depuis ses tout débuts. Alors il y a Jacques Chazot, Thierry Leluron, François Sagan, il nous parle d'Amanda Lear, de Dali, il nous parle de Roger Perfit, enfin Pierre Bénichou, Philippe Tesson, enfin il nous parle de tout ce qu'il a pu voir. Alors on connaît le milieu de la nuit, c'est la drogue, c'est la joie, c'est les rires, mais c'est aussi des drames, c'est aussi l'arrivée du sida, il nous parle de plein de choses, c'est tout ce qu'a vécu Gérald. Il nous raconte tout ça, c'est un petit moment. Il l'a raconté à Elisabeth Quint, en tout cas. Voilà. Parce qu'il faut quand même dire que c'est sa plume à Elisabeth. Voilà. Et c'est sa vie à lui. Et il y a Gérald intervient comme ça, il nous raconte des histoires. Après, c'est repris par l'auteur qui nous raconte bien exactement comment ça s'est passé. Écoutez, c'est à mourir de rire. Enfin, il y a des passages qui sont drôlissimes. C'est bien, c'est un super bon divertissement. Mais tout le monde ne connaît pas tous ces gens dont il cite. Enfin, ça met encore une certaine catégorie de personnes à l'écart. La fameuse fracture. Voilà. Charlotte de Turckheim. Moi, j'ai trouvé que c'est un livre petit bourgeois. C'est que j'ai l'impression que les gens qui lisent ça, ils se donnent des petits frissons en disant oh là là, les gens du show business, mon Dieu, comme ils font. Enfin, dans ce monde de la nuit, je parle pas évidemment de Gérald Nanty, qui est un mec formidable, mais il y a aussi quand même beaucoup de crétins. C'est quand même un monde. Tout d'un coup, il y a une espèce de fantasme qui dit que, oh là là, les gens qui prennent de la coke, qui ceci, qui cela, mais c'est souvent aussi comme un monde de gens pas toujours très intéressant, quoi. Je me suis demandé ce que, justement, Elisabeth Quint pouvait trouver de si extraordinaire. Jacques Chazot est un être très amusant et tout ça, bien sûr, mais enfin, voilà, faire des bouquins là-dessus sur les gens de la nuit. Non, le seul truc que j'ai trouvé intéressant, j'allais dire, c'est l'étude presque sociologique de l'histoire de l'homosexualité, la libération des homos. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Mais sinon, c'est une vision de la nuit très petite bourgeoise. Philippe Alfonsi. Alors là, je suis pas totalement d'accord avec Charlotte, mais il y a une chose sur laquelle, en effet, moi j'ai tilté tout de suite. Mais qu'est-ce qu'Elisabeth Quint est venue foutre là-dedans? Parce que c'est un lieu qu'elle fréquente, parce que c'est une des amies de Gérald Nanty. Oui, mais non, mais ça, elle l'explique bien au début. Ça, c'est vachement sympathique. C'est pas ça, mais c'est cette espèce de. Pourquoi s'est-elle intéressée à ça? Moi, ça, c'est ça qui m'a surpris. Bon, ça m'a énormément surpris. Au début, c'est remarquablement écrit. Elle écrit très bien, avec des formules, un peu trop de formules. Au bout d'un moment, on se dit tiens, ça devient un peu fatigant parce qu'il y a beaucoup de formules, c'est bon. Et puis beaucoup d'anecdotes, etc. Et puis tout d'un coup, ça devient un peu un copier-coller. Je veux dire, bon, tout d'un coup, on arrive à quelque chose d'un peu moins structuré. Et on s'aperçoit au fond que cette fille, qui a en effet beaucoup de talent, est entrée dans ce milieu-là, s'y est intéressée pour des raisons que j'ai pas parfaitement saisies, je crois. Comprends pas non plus. De temps en temps, il y a des perles, il y a des choses magnifiques, il y a des petits bijoux. Mais l'impression générale est en effet que c'est terriblement élitiste. Alors, tu appelles ça petit bourgeois, on peut dire oui, c'est un élitisme petit bourgeois, et que surtout c'est extraordinairement triste. Alors, en effet, il y a cette extraordinaire épopée, en effet, je vais dire épopée entre guillemets homosexuelle, qui est en effet formidablement bien expliquée, racontée. Ça qu'en effet, ça c'est la force du livre. Et c'est vrai que quand il dit en 81, c'est la libération homosexuelle. Et c'est vrai qu'on oubliait qu'en 45, il était. Mais ce qui était surprenant, c'est que c'était rétrograde. Plus on allait vers les années 70, plus les mesures étaient sévères à l'endroit des homosexuels. Alors que j'aurais pensé que c'était beaucoup plus strict avant. Avant, non, on n'en parlait pas. Mais après, on a commencé à en parler, mais on a complètement rejeté l'homosexualité. Ce qui est, alors, moi, j'ai noté une phrase formidable au début d'elle, parce qu'elle écrit quand même vachement bien, la petite Quint au début. Ah si, Charlotte, là, je suis pas d'accord. Au début, on sent sa patte, et quand elle dit le monde de la nuit n'est pas fait pour les amoureux, il est dangereux pour les amoureux. Ça, c'est très beau. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles moi, je plonge pas là-dedans. Moi, je suis amoureux. Je l'ai pas beaucoup fréquenté, ou très peu, et je le saisis pas. Et je trouve, en revanche, qu'il y a une chose très, très, très dure dans ce bouquin. Vous avez vu le nombre de suicides, comment c'est ponctué par des suicides? Mais oui, c'est un monde, c'est ce que je dis, c'est un monde de désespérance, beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont à la ramasse. Et au fond, pour 2-3 mecs rigolos. Non, mais attends. Donc, Charlotte, c'est un livre. Donc, faut dire le patron, parce que le plus rigolo de tous, c'est quand même, c'est Gérald Nanty. Elle explique que lui, justement, ce qui fait
fait la force des gens de la nuit qui durent, c'est que précisément ils ne consomment pas. Lui, ce sont des boit grands, pas d'alcool, il se drogue pas. ils sont Et c'est un austères. peu, je trouve que les gens quand même, on oublie un truc, c'est que faire la fête, c'est pas se défoncer la gueule, se bourrer, Tous les soirs. se bourrer tous les soirs, se taper n'importe qui. C'est vrai que dans les boîtes, genre le Colonie, moi j'avais des copains qui se tapaient 15 mecs dans la soirée. Je trouve pas que c'est tellement faire la fête. Je trouve ça un peu... C'est des crevés, tes copines. Non mais c'est quoi, c'était la fête du rugby? Non mais il y a un moment, c'est que il faut pas, enfin c'est quand même c'est un peu deux choses différentes. Et quand elle dit à la fin que il s'est réveillé Gérald de Nanty, parce qu'il travaillait plus dans la nuit et qu'il disait qu'est-ce qui va pas aujourd'hui, il a regardé son visage dans le miroir et une anomalie l'a frappé. Ce teint frais, ces pas de doigts timides, cet air lisse, reposé, poupin, c'était la tête d'un guichetier d'administration, pas celle d'un mystique de la nuit. Qu'est-ce que c'est que cette fascination Isabelle Motro, comment vous avez trouvé ce bouquin? Après, je termine par Philippe Tesson. Je termine par Philippe parce que lui, il est dans le bouquin, Tesson. Acteur. Moi j'ai bien aimé. Je suis d'accord avec Philippe. Je trouve que j'aime beaucoup comment elle écrit, Elisabeth Quint. J'aime beaucoup son style. Et puis alors le monde de la nuit qu'elle raconte, effectivement, c'est un monde qui n'est pas gai du tout. Parce qu'effectivement au début on est un petit peu. Moi c'est pas du tout mon monde. Je partage aussi là-dessus le point de vue de Philippe. C'est pas un monde que je trouve amusant. Et puis surtout, voilà, je pense que c'est pas vraiment faire la fête ce qu'elle raconte. Non mais c'est vrai. Bon, après on peut aimer ça de temps en temps. Mais bon, voilà, c'est vrai que là, c'est amusant de temps en temps. De temps en temps, hein. Mais là, c'est vrai que les gens qui sont décrits, on sent que c'est pas de temps en temps, puis on sent surtout que s'ils sont pas là, ils savent pas où ils vont aller, quoi. Ah oui. Ils ont pas l'impression de vivre. Et voilà, c'est c'est ça, c'est des espèces de tristesse qui sourd comme ça de ces paillettes, c'est assez frappant. Mais tu sais que quand on n'est pas connu, là c'est rigolo parce que c'est des gens que connus, des gens oui. connus. Mais dans les bars, par exemple chez moi à la campagne, il y a un bar, hein, c'est les mêmes. Ouais, Ceux ouais. qui se bourrent la gueule toute la nuit, sauf qu'ils s'appellent juste Petit Loup, Gérard et Maurice. Mais c'est la même désespérance. Sauf que dans un cas, il se termine au gros rouge et au pastis. Il est putain, j'ai fait 2 mètres. 2 mètres, c'est 2 mètres de pastis sur le comptoir. Voilà. Et voilà, et dans les boîtes de nuit, c'est 2 mètres c'est 2 rails de côte, 2 mètres. Bon, si tu veux, c'est la même désespoir. Philippe Tesson. Je suis peut-être un peu partial, bien sûr, hein, puisque j'ai un mouvement. Ça m'étonnerait de vous, Philippe. Mais chacun l'est. Hein. Moi, j'ai beaucoup ce livre. Je trouve que c'est un très beau livre. C'est un livre émouvant. Il est intéressant. La preuve, c'est qu'on en discute. Hein. Il est émouvant du fait de cette dimension tragique de la nuit et des hommes et des femmes qui, comme ça, depuis 50 ans, sont succédés, parfois d'une manière dramatique dans leur destin, dans le monde de la nuit. Et puis, c'est un livre très piquant, c'est-à-dire très parisien, très agréable, l'écriture est formidable. Il y a 2 choses dans le livre, hein, tout le monde l'a dit, je ramasse je fais la voiture balai. Il y a une chronique, et moi j'adore les chroniques, quand on est vieux, en général, on adore les chroniques, surtout les chroniques de temps qu'on a connus et qu'on a traversés. Comme dans toutes les chroniques, il y a quoi? Il y a l'évocation d'une époque. L'époque des années 50-60, c'est une époque absolument formidable. C'est une époque de très 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 grande liberté, malgré toutes les contraintes qui pesaient et qui étaient dans les formes parfois plus fortes qu'aujourd'hui. J'atteste, puisque j'ai connu les 2 époques, qu'on avait un sentiment qu'on vivait plus librement dans les années 50-60 qu'aujourd'hui. Et pourtant, les apparences de la liberté étaient moins grandes. Et alors, il y a ça, il y a des gens, il y a des portraits. Je trouve qu'il y a des portraits merveilleux dans ce livre, notamment d'ailleurs celui de Nanty, qui est un personnage très intéressant, mal connu, très séduisant. Qui ne veut pas venir au micro quasiment. Il a fait une émission avec Thierry Ardisson parce qu'il était entouré de ses amis, c'est-à-dire vous, Philippe Tesson, il y avait Pierre Bénichou, je crois, il y avait c'est vrai que c'est probablement le Françoise Fabian et Amanda Lear et d'autres, Samuel Benchetrit aussi. Absolument. Mais autrement, il ne veut pas venir au micro, il veut pas venir à la télévision, il est très timide en fait, alors que évidemment, quand on le rencontre, pourtant il est brillant, très drôle, très brillant. Il est fin, il est très délicat, il n'a pas du tout les attributs que, enfin, là, je tente de dire ça, peut-être qu'ont les gens de son métier. En général, c'est pas un type qui s'impose, c'est un type très délicat. Non, il a même une sorte de sincérité, une distinction naturelle, quelque chose de fort. Des portraits magnifiques, un portrait de Perfit. Et il est critique, hein, c'est pas un portrait positif. Il y a Sagan qui baigne tout le livre, qui diffuse sous le. Ah, il y a un truc de Sagan que je voulais vous lire que je trouve Chazot, il y a des portraits merveilleux, puis, si tu veux, je termine, rapide, et puis, dernière chose, alors, mais ça a été très bien dit, il y a la réflexion sur l'homosexualité.
sexualité, qui est très très intéressante. Et puis cette réflexion qu'elle aurait d'ailleurs pu développer sur la nuit, ça c'est ce qui a frappé tout le monde. C'est vrai que la nuit c'est un véritable mystère avec cette dialectique du masque et de l'exhibition de la vérité et du mensonge. Quoi, c'est une chose qui est très très propre à la nuit. Les gens de la nuit, ce sont vraiment des gens inquiétants et en même temps attirants. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Quelle vérité tragique et quelle illusion ils vont chercher et qu'ils ne trouvent pas, parce que je suis d'accord avec tout le monde, c'est triste. La nuit. Elisabeth Quint, Belle de nuit, BEL, Gérald Nanty, l'éloge des snobnambules, c'est chez Grasset. On se retrouve après une musique jouée par Rostropovitch, suite numéro 6 pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, comme disent les musicologues, puisque on l'a appris aujourd'hui, le musicien russe Rostropovitch est décédé à l'âge de 80 ou 81. L'heure du cinéma avec Monique Pantel. Bonjour Monique. Bonjour. Dites, j'ai dans les mains, il est beau, votre livre réédité, La chemise de nuit. Il était paru quand ce bouquin la première fois? Il y a 10 ans, je crois. Il y a 10 ans, un livre où vous parlez de Jacques Audiberti. Mais il est très bien écrit, mon livre. Ah non, mais c'est vrai, j'étais surprise en le relisant. Et vous êtes très bien sur la photo et sur le bandeau, Monique Pantel. La chemise de nuit, c'est chez Anne Carrière. On en reparlera, mais l'heure et la place est au cinéma. Alors, il y a beaucoup de films qui sont sortis mercredi. Oui. On commence, si vous le voulez bien, par... Allez, c'est pas facile. Je veux pas que tu t'en ailles, tiens. C'est Cousu de fil rose, Paul. C'est un psy bien viril, forcément, parce qu'il est joué par Richard Berry. Il s'aperçoit que son patient, bien sexy, Julien Boisselier, couche avec sa femme, Judith Audrèche, bien jolie. Freud, au secours, Furax Berry, ça c'est pas bien, va essayer de démotiver son patient. C'est pas très drôle, c'est voulu, le réalisateur a voulu faire un film romantique. Mais j'avais vu bien mieux. Hein. Vous vous souvenez d'une comédie américaine, Meryl Streep était psy, et elle psychanalysait Uma Thurman, qui lui racontait qu'elle était amoureuse d'un mec qui avait une queue magnifique, et c'était son fils. C'était très amusant. Formidable. Je veux pas que tu t'en ailles. La première partie est pas mal, mais après ça se gâte un peu, c'est vrai. Alors Isabelle Motro, ça marche ce film ou pas? Alors ça marche quand même. C'est le premier des films français cette semaine qui marche. Donc voilà, on peut dire que c'est une belle réussite. Quand Très même. bien, merci. C'est le titre du film suivant avec Sandrine Kiberlin et Gilbert Melki. Oh là là, ça m'a foutu la trouille. Ah oui. Ah oui. Un petit peu sympa, mais très curieux, très bien joué par Gilbert Melki, qui est de mieux en mieux. Il regarde dans la rue des flics arrêter un mec. Circuler, lui dit-il, il circule pas. Du coup, il l'amène au poste où il passe la nuit. Le matin, il lui dit partez, il part pas. Il veut à tout prix, il exige de rencontrer le commissaire, excédé par ce type qu'il trouve exaspérant. Les flics l'amènent voir un psy et du coup on le garde à l'hôpital et c'est l'escalade de l'incompréhension. Et la femme c'est kafkaïen, on peut même dire. C'est kafkaïen, si vous voulez. On dit que ce film est exemplaire parce que ça risque de nous arriver à tous et pas à moi. Quand je vois un flic, je pars en courant. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai que ça fait peur, hein, ce film. C'est pas par hasard qu'il sort entre les deux tours, mais d'ailleurs. il est vachement bien, ce film. Il faut aller le voir, c'est vraiment un très bon film. Je trouve que t'es pas assez enthousiaste, c'est un film formidable. Ça m'a foutu la trouille. Moi, j'ai adoré ce film aussi. Très bien, merci. C'est un film vraiment original, en plus. C'est un point de vue vraiment particulier sur la société qu'on veut vraiment avoir. Moi, ça m'a foutu la trouille, mais vraiment, j'en ai encore Il faut peur. y aller parce qu'il marche pas très très bien, merci. Il marchera très bien grâce à nous deux. On va passer à Love et ses petits désastres. Eh ben justement, c'est tout petit. Une fille jolie, Brittany Murphy, elle travaille dans la mode et du coup, elle ne fréquente que des homos, c'est sous-entendu ça. Hein. Alors quand un très beau garçon essaie de l'embrasser, elle lui éclate de rire au nez. Va-t-elle passer à côté du bonheur parce qu'en fait celui qu'elle croit homo est hétéro? Que c'est triste, mais ça finit très bien. Next. De quoi s'agit-il? Next. Avec Nicolas Cage. Oh là là. Au suivant. Le héros, il est donc joué par Nicolas Cage, qui a une drôle de brushing et un drôle de don. Il voit ce qui va lui arriver 2 minutes à l'avance. Alors il gagne aux machines à sous. Du coup, le FBI le remarque. Il lui demande de déjouer une attaque terroriste et atomique sur Los Angeles. 2 minutes, c'est pas beaucoup, mais ça lui permet d'éviter les balles des ennemis.
Mais le metteur en scène aurait dû en mettre un peu plus que 2 minutes pour écrire son histoire. C'est con. Les oubliés de Juarez. Alors, mais hélas, c'est pas un très bon film. Ah. Mais il faut le voir. Avec Jennifer Lopez et Antonio Banderas. Il faut le voir parce que ça raconte une histoire vraie que moi je ne savais pas. L'histoire vraie épouvantable qui se passe à Juarez, une ville de la frontière mexicaine, où 400 ouvrières ont été retrouvées violées, mortes depuis 1993. La police ferme les yeux. Alors du coup, Jennifer Lopez, qui est une journaliste américaine, elle décide de mener son enquête pour avoir un scoop et pour savoir la vérité. Le directeur d'un journal local, c'est un journal mexicain, Antonio Banderas, plus du tout Bandera, mais très gentil, il l'aide. Et du coup, Gilo trouve une fille qui a échappé à son assassin, elle va essayer de faire coffrer l'assassin. Oui, ce film est quelconque et c'est dommage, mais il a le mérite de nous montrer une horreur qu'on ne connaissait pas. Les oubliés de Juarez. Et alors pourquoi elles disparaissent, ces filles? Ça marche pas mal. Non, mais alors, le film laisse supposer qu'il y aurait une espèce de mafia qui se servirait de ces filles et qui et après les tueries des gens vicieux. C'est pas très clair, mais de toute façon, on ne sait pas vraiment. Il y a plusieurs théories. En tout cas, c'est Jennifer Lopez dans un film plutôt engagé et sérieux. C'est un bon film. Enfin, c'est un bon film. Il est pas. C'est pas un bon film, mais il faut le voir. C'est pas tout à fait réussi, mais c'est quand même intéressant de voir une des possibilités et surtout de prendre. Bon, alors écoutez, moi je vous propose qu'on retienne 2 films cette semaine, Les oubliés de Juarez et Très bien, merci. C'est pas forcément 2 super bons films, mais c'est en tout cas 2 films intelligents. Très bien, merci. C'est un bon film. Bon, on va rester d'accord là-dessus. C'est un trait et puis un bon film. Voilà. Un très bon Au revoir Monique Pantel, à vendredi prochain. Prochaine, et nous tous, on se retrouve lundi à 16h. Bon week-end sur Europe 1.